Et c'est Europe 2, merci de venir de toutes les autres radios, de nous écouter peut-être avec l'appli Europe 2 ou de nous écouter en podcast. Dans un instant, il y aura la compile de Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre qui vient d'arriver. Il aura sa compile. Et ensuite, nous aurons Annie Dingo, maire de Paris, parce qu'il y aurait eu de la casse, selon Annie Dingo. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Elle va nous en parler d'ici quelques minutes. Vous nous laissez des messages sur mon WhatsApp. Quel est le WhatsApp ? 06 33 11 32 11. Vous savez quoi, ils m'ont enlevé toutes mes fiches parce que ça discute là. Je l'ai chopé la belle. T'as reparti discuter avec Stouff dans le canapé. Mais pendant que ça papote avec Madame Petit Déjeuner, ma météo, Sous le nez. ma carte de... Mon numéro de téléphone. Je vais l'imprimer, Non, mais- j'arrive. Mais comment se fait-il que chaque jour, on a démarré le 28 Si, la avril. météo, elle est dans tes textes tout Je en ne suis bas. pas, je n'ai pas la polémique C'est facile. quoi le potin qui tourne là dans l'immeuble Attendez, là on a Je sais pas, commencé. je reviens des toilettes, Sauf, moi. on a commencé le 28 avril cette émission. Oui. Depuis le 28 avril, chaque jour que je passe devant elle, je lui dis, mais tu n'oublies pas la météo. Chaque jour, elle me dit, oui, Bah, elle l'a mis Chaque dans tes jour. textes. pas de météo. Oui, mais il n'y a pas d'imprimante. Mais arrête, c'est pas vrai. Ça fait 10 fois qu'elle me dit ma carte, elle peut pas imprimer. Bien sûr qu'elle peut imprimer sa carte. Non. Non. Et pourquoi? Parce que moi aussi l'autre fois je lui ai demandé, on a dû prendre la carte de Vito pour imprimer les Alors, textes. Alors Alors, donc Vito, va pourquoi imprimer, pourquoi elle putain. ne prend pas la carte de Vito? Parce qu'elle a peur de lui. Voilà. Il est grand. Mais non, parce que pourquoi? Parce qu'elle est dans les potins de l'immeuble avec la dame du petit déjeuner. Je suis sûr, elle deal des cornichons. Eh oui, on en revient toujours là. On va Voilà, c'est tout. apprendre des trucs là. Dans un instant, la compile de Sébastien Lecornu. Bougez pas, il est 7h30, salut. Bon, petit message que vous nous laissez sur notre WhatsApp 06 33 11 32 11, c'est facile, vous nous laissez un vocal et ça marche. Salut Koé, salut toute l'équipe. Bah ici c'est Jérémy Nala en direct de la Savoie. J'adore. Voilà, je voulais te faire ce message. C'est important de vous remercier pour ce que vous faites. Vous êtes juste fantastique. Je te suis depuis que j'ai, C'est les vaches. je dirais 15 ans. Ouais. Ça va faire du coup 20 ans. Bah, c'est pas ses Je gros crois que lots à c'était lui. toujours la même radio et j'ai le souvenir du radio réveil hop, je mets mon slip. de mon collègue Antonin qui sonnait et qui balançait tes conneries ou de la musique. Enfin c'était le top. T'as pas changé ton équipe non plus ou très peu et ça je trouve ça génial. Ah, physiquement aussi. Tes délires et tout ça, moi j'adore vraiment. Merci pour ce que tu fais. J'ai rajouté une petite photo pour te montrer que ici la grève, on est plutôt tranquille avec ça. Ah oui. Ben, merci encore pour ce que vous faites, surtout ne changez pas. Et puis belle journée à vous. Alors merci mon ami. J'ai dit à Stouff, elle a dit on entend ses gros lots. On a dit non, c'est pas ses gros lots, Stouff. Non, le mec il a pas. Le mec il est pas en train de trembler comme ça pendant qu'il nous parle. Je savais Avec... pas si c'était des chèvres. Mais des oui, vaches. c'est des vaches. D'accord. Avec des... Elles bougent beaucoup les vaches. Ou alors c'est effectivement lui. Il bouge comme ça le bassin pendant qu'il nous parle. Dans un instant, nous aurons Annie Dingo, maire de Paris. Que va-t-elle dire encore sur les quelques poubelles qui ont été brûlées, les manifs qui ont eu lieu. Nous aurons, avant d'avoir la compile de l'arrivée de Lecornu, à 7h35, j'ai entendu un truc dans les infos et je fais un bisou à tous les journalistes de toute la France. Il y a un truc où je suis tombé par terre de la Cour de cassation sur le fait que si tu es en arrêt maladie, pendant tes vacances, tu prolonges tes vacances. Oui, en gros, si t'es en vacances, tu tombes malade, maintenant tu peux aller faire un arrêt chez ton médecin, l'envoyer à ton employeur et reporter les jours d'arrêt maladie pour de prochains congés. Mais comment Si tu veux prolonger tes vacances quoi. En fait, la Cour de cassation, elle estime que les vacances, c'est pour se reposer, faire des loisirs, on est couper tous du d'accord. travail. Et ceux qui grugent. Qu'un arrêt maladie, Non, mais c'est pour j'ai moins facile maintenant. J'ai une pensée pour tous les gars qui nous écoutent, qui ont déjà un mal fou à recruter. C'est dans la restauration, la restauration rapide. Tous les mecs, ils savent déjà qu'il y a quand même dans les nouveaux entrants, soyons honnêtes, une tripotée de branleurs. Oui, C'est-à-dire qu'ils viennent plus le lundi, le mardi, ils font oh, c'est trop dur, machin, etc. Mais alors maintenant, tu leur dis qu'en plus, pendant une semaine, ils vont se dire douleur de dos. Douleur de dos, je vais prendre 4 jours de plus, là, je le sens là. Ah là, j'en C'est-à-dire ai. que si tu t'es froissé, t'as fait un petit accident de canoë Tu vas voir un pendant tes médecin. vacances, tu vas voir un médecin, il t'arrête, il te donne une semaine de plus. Voilà. Par exemple. Ah, il est beau ce pays. Alors maintenant, je demanderai. Les gars, vous voyez le mur 180. Allez, On y va là, on y va. Allez. C'est quoi? Mais enlève la ceinture, ça sert à rien. Prends un airbag Takata. Vas-y, on y va. Allez, on y va, on va à fond les gars, on est parti, on y va, on le voit le mur, on y va, on ne l'évite pas. On est parti. Mais t'as pas vu la championne du monde de l'arrêt maladie? Ça fait 16 ans qu'elle est en arrêt maladie en Allemagne. ouais. C'est ouf. Ouais, coup de bol, elle est en Allemagne.
Oui, non mais. 16 ans de suite, quoi. Quel médecin? Ah bah là, les Allemands, ils se font direct, éteins les murs. On enlève les airbags, on enlève les murs aussi. les Français, on arrive en BMW. Les Français, on est juste derrière. On arrive. Bon, sinon, non mais par contre, ceux qui ont des enfants, pensez-y, avoir une semaine de plus avec les gosses qui braillent, le haut-parleur du camping. L'enfer. Ce soir, on est toujours mouillé pour le... Non, pensez-y. Ouais. Allez, je veux manifester. Il est devenu Premier ministre, pas grand monde le connaissait, Sébastien Lecornu. Alors si vous connaissez la politique, oui d'ailleurs, tout à l'heure on fera un quiz sur le nom des ministres. Je vous en parlerai parce que c'est vrai que puis là ça va encore changer. Donc Sébastien Lecornu a eu le droit maintenant comme Premier ministre à sa compile avec la chanson de notre nouveau Premier ministre quand il est arrivé à Matignon. Je me présente, Sébastien Lecornu. je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Ce que s'est dit la secrétaire de Matignon en voyant le nouveau Premier ministre arriver. Ça s'en va et ça revient. Ce que s'est dit Sébastien Lecornu en arrivant dans le bureau vide. Reste les murs porteurs. Heureusement. Ah, Bérou avait oublié un truc. Du coup, Lecornu lui a dit de venir et il a dit ça. Prends ton string et casse-toi. Faut pas oublier son string. Une fois tout seul, Sébastien Lecornu, n'ayant pas encore le code du Wi-Fi, s'est mis à sa fenêtre pour appeler Macron. Manu, descends. Pourquoi faire? C'est ton destin. Et enfin, ce qu'a chanté Sébastien Lecornu aux Français. Antisocial, perte François. On a perdu François, c'est vrai. Repose à ces quelques jours de service. Salut, à réécouter en podcast, 7h38. Coé sur Europe 2. 7h41 ce matin, 14 degrés du côté de Bayonne, Anglet, Bordeaux, Arcachon. Il fera 17 à Cognac, Angoulême, Saintes, 11 degrés si on va vers Poitiers, Cholet, Châtellerault. Toutes les villes que je vous donne là, c'est pas beau du tout. Ah ouais? À la partie gauche de la France, c'est très moche. 15 degrés vers Saint-Brieuc, Dinard sous la pluie. 14 du côté de Caen et Saint-Lô. Et puis 10 degrés vers Dieppe, Le Havre, Le Touquet, Béthune. 14 vers Paris et du soleil au milieu de la France. En fait, en gros, vous prenez une verticale. Ouais. Soleil ce matin, aux extrémités, pas beau. T'as déjà essayé de présenter une météo? Non, hein, t'as vu? Non, mais Non, mais c'est c'est plus parce que je vois efficace. qu'il a fait sa petite feuille avec, il a Oui, séparé bien sûr. et la carte de la France, Évidemment. il l'a séparé, il a mis ses petites températures. Sur le pourtour Je te vois méditerranéen. bien, avec le fond vert là. 12 degrés ce matin du côté de Metz, Nancy, Épinal et Colmar, avec un gros nuage. Et il fait déjà 21 degrés dans le sud-est de la France. Avec un gros nuage. Un gros nuage. Ah oui, j'ai gros. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Un gros nuage. Faut qu'on fasse un test. Anna, c'est un gros nuage. Il y a eu des dégâts dans Paris ou il n'y a pas eu de dégâts hier? Est-ce qu'on a eu la maire de Paris ou pas? Eh bien justement, Ah bah, elle est avec quand même, nous, voilà, Madame ça y est. Dingo. Voilà, Il y a bah, des d'abord- dégâts et des tensions, hein. Madame Ah, Dingo, quelle est votre réaction? Oui, alors d'abord, jingle. On l'avait oublié. C'est moi. On était obligés. J'en ai plein. Ça danse sur le périph'. Ah, ça danse à 50 km/h. Oui, T'en oui. comprends pas la voie de covoiturage si on est tout seul. En Celle- plus, celle qui Voilà. tourne à de gauche. 7h à 10h. Ah oui. C'est ça. Et de 16h à 18h30. Encore un abus du patriarcat blanc-genré, comme d'habitude, toujours les mêmes. Voilà, Bon, c'est Madame tout. Dingo, Oui. hier il y a eu quelques tensions, quelques dégâts. Quelle est votre réaction? Alors écoutez, moi, les pollueurs non binaires, non genrés, ascendant cochon en Chine. D'abord, je tiens à dire que le blocage, c'est une formidable opportunité. Oui, laissez-moi parler. J'ai rien dit. Vous me coupez la parole parce que je suis une femme. Il y a du chaos, des voitures renversées, des rats qui ont voté un conseil d'arrondissement. Mais c'est ça, Paris, c'est vivant, c'est organique, c'est vibrant. Puis moi, j'aime quand les voitures ne roulent pas, c'est plus silencieux pour les arbres. Oui, bah, il y a quand même eu plusieurs scooters incendiés et apparemment il y a eu même un Vélib retrouvé dans un ascenseur de la Tour Montparnasse. Oui, bon, vous savez, les Vélib, il a vu du pays, hein. Ouais. Bon, je pense que c'était une belle image de la mobilité verticale Ah que nous voulons pour Paris. L'horizontale, ça roule plus. Alors, à un moment, bon. Et est-ce que vous avez des mesures à annoncer? Absolument. Après ça, Alors, hein. j'ai un plan très sérieux. 4 réformes majeures que je vais mettre en place dès lundi. Allez. D'accord. Primo rénove. Oui. Interdiction de respirer trop fort dans le 5e et le 6e arrondissement Et pour pourquoi préserver les zones de calme intérieur. Oh là là. Oh là là. Deux yeux. Deux yeux. Deux yeux. Oui, bon. Oui. Mise en place de passages cloutés pour les
pigeon avec les feux tricolores à hauteur d'aile pour qu'il le voie. Faut penser au vivre ensemble interespèces. Oui. D'accord. Ouais. Triso. Non, tertio. Tout Parisien devra désormais adopter une plante verte. C'est obligatoire. Si elle meurt, on lui retire ses points Navigo. Audi Quattro. Création de poubelles magiques. En y mettant le feu, elles se transformeront en caca de cheval arc-en-ciel. Petite piqûre de rappel, Paris est la ville lumière. Ah oui. Voilà. C'est chiant. Et Merci aussi, Madame Dingo. Un dernier mot Oui, peut-être. Paris souffre. Ah bon. Paris souffre. Ah bon? Oh oui, Paris souffre. Mais Paris respire. Parfois un peu de travers. Bon, mais elle respire. Voilà. Allez, et puis je suis là pour lui offrir un bol d'air. Bio, composté et en circuit court. Allez, je vais faire du scooter dans le fond de la Seine. J'y vais. Bonne chance. Oh, un cadavre. J'en ai plein. Oui, bon, bah, c'est moi. Ton adjoint, c'est un tratero. Coé sur Europe 2. Bonjour, il est 7h49. On Merci. veut bien faire des efforts, mais là... il y a un moment, venez chez nous, venez vous écouter, vous réveiller avec nous, pardon. C'est sur Europe 2 tous les jours, sur l'appli Europe 2 et en podcast. Si vous nous écoutez en décalé, je vous fais des bisous. Vous pouvez nous laisser des messages sur mon WhatsApp 06 33 11 32 11 et jouer pour le loyer. Dans une demi-heure, c'est peut-être vous que j'appelle. Je vous imaginez vite, vous êtes un auditeur. Je vous dis bonjour. Quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Europe 2. Eh ben bim, c'est gagné. Je rembourse le montant du loyer. Josiane se jette par la fenêtre de la Je te donne compta. le prix du coup, non? Et on a comment? Je te donne le prix? Non, elle se jettera de toute façon par la fenêtre. Donc, au-dessus de 72,30 €, l'histoire est réglée. Vous jouez avec nous, vous envoyez le loyer au 7 12 13. Le son des réseaux aujourd'hui, ça se passe sur TikTok. On est tombé sur 3 copains en live qui parlaient de l'actu mondiale. Ouais. Notamment du conflit entre la Russie et l'Ukraine et surtout de la bombe atomique. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Que faire si jamais un des géants mondiaux lançait la bombe atomique? Je sais. C'est Tout le monde une n'a pas de bunker à la maison. Non, les Américains, les survivalistes, là, ils en ont, eux. Mais qu'ils installent des bunkers, ils ont 6 mois de bouffe, ce qui n'a aucun sens. Oui, parce que globalement, t'en as pour 200 ans, donc avec tes 6 mois de bouffe... Au bout de 6 mois, tu fais, bon, bah 6 mois, on sort, oui, on va mourir, bah oui, mais tu n'auras plus de bouffe. Non, mais il n'y a pas le choix, c'est pour ça que le truc, il est limité. Bon, alors, il se posait la question, que faire si un des géants mondiaux, donc, lançait une bombe atomique? S'il y a une bombe atomique, je sais où je vais me cacher dans un frigo. Parce qu'ils disent que dans le frigo, tu risques rien dans un frigo. Ah ouais? Ouais. C'est vrai, j'ai pensé à ça hier. Congélateur, moi. J'ai pensé à ça hier. Mais le problème, je la mets où, ma femme? T'as pas un congélateur? Bah oui, on va pas à deux dans un frigo, Et on bien va pas sûr. prête-moi un congélateur. Mais est-ce que cette analyse n'est pas fine? Et il a lu dans un journal, fait dans un frigo. Et comme ils sont deux, congélateur. Ah oui. Alors, ouais, je vous le dis, si dans les images d'actualité, vous voyez un type qui défonce un darty, qui paraît qu'un congélateur, c'est lui. C'est lui. Ça va, Sur Europe 2. Dans cette émission, il n'y a pas de respect. 7h54, bonjour. Aucun Qu'est-ce qui se respect. passe? Rien, j'ai demandé gentiment si vous pouvez m'amener un petit café. Bah tu l'as eu. Ma petite mail du standard est arrivée, elle me le pose, et Stouff a dit, et son petit fuck, elle se retourne, boum, un petit doigt. Juste ça, moi. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Plus rien. Plus de c'est qui le patron. Moi, j'en ai plus rien. Mais c'est normal, t'as demandé un café. Ah, c'est pour ça qu'au Starfuck, à chaque fois, ils font ça. Ah, d'accord. Il y a le Kawad aussi. Starfuck, ce serait énorme un Starfuck Coffee. Vous avez du café, on en a plus, allez, c'est bon. Ah bah pardon. Encore un qui vient nous faire check du café. C'est comme Riff, tu sais. À nous à Starfuck, on n'a pas de café, mais par contre bon. Merci d'être là. En parlant d'une autre marque que tout le monde connaît, KFC. Vous mangez du KFC ou pas? Non, jamais. Alors moi j'en ai mangé il y a pas longtemps là, mais honnêtement. Arrivé, moi. J'avais je vais être très honnête avec vous, c'est pas mon grand kiff. Mais j'ai pris un bucket de poulet. Bah ça se mange hein. Mais le ciel, c'est Ah, on est d'accord. J'ai une théorie Ah bon sur le KFC, c'est que Ouais. les premières bouchées, elles sont extraordinaires. Quand tu vois ton truc, déjà c'est beau, c'est bien. buckets, là Quand tu te les mets dans la bouche, tu fais oh mais c'est trop bon ça. Et à la fin de ton truc, généralement tu regrettes un peu. Non, à la fin. Non. vraiment pas. Alors je te Bah, jure, moi, si. je pense que j'ai défoncé la moitié d'une basse-cour. Mais franchement, je pense. Mais après, on sait pas bien ce qu'il y a dedans. Hein. On n'est pas. À mon avis, c'est du poulet. Ouais. Il a pas couru au grand air celui-là. Non. Tu vois, il a Non. à peine vu la lumière. Il a fait qu'est-ce que ça fait? Il a ouvert un arbre. Tu vois, il faut pas creuser sur l'origine du Non. truc. Hein. Mais bon, une fois de temps en temps, on est d'accord que. Avec la panure, elle est belle, hein. Elle est bonne. Hein. Ouais.
Et en fait, il y a plein de recettes sur internet, des tutos pour refaire la même panure que le KFC. Et non, ça marche pas. Non, on n'a pas assez de produits chimiques. Oui, c'est ça. On a trop de trucs. J'avais plus de domestos à la maison, du coup, je pouvais plus. Et donc, non, il y a eu un drame dans un KFC à Singapour le 3 septembre dernier. Le plafond du restaurant s'est effondré. Il y a eu la rupture d'une canalisation des toilettes. J'ai vu les images. Et résultat, donc le plafond s'effondre, mais là, et au-dessus, il y a l'eau. Et l'eau vient inonder. Tout le centre commercial, il a été inondé. Le en fait. KFC, avec l'eau qui monte derrière les vitres, et d'un seul coup, ça a inondé tout le centre commercial. Et l'eau s'est propagée dans tous les couloirs du centre avec la panique des clients. Ah, c'est énorme. Ouais, Est-ce que ce serait pas le moment d'inventer un tournoi de water poulet? C'est comme du water polo, avec des poulets. mais avec des buckets. Là, ou des vrais poulets avant d'y aller. Tu dois choper le poulet. Pensez-y. Coé sur Europe 2. Coucou Coé, comment tu vas? Alors j'ai reçu les résultats là et je suis vraiment fière de toi. T'as battu le record, franchement bravo. Bientôt tu vas battre toutes les radios, tu vas devenir la première. Continue comme ça, c'est très bien. Merci mon grand. Et t'inquiète, t'auras pas besoin de faire des crêpes, j'ai déjà mangé. Merci. C'est mon coach. On l'a déjà passé hier, mais je l'aimais bien mon coach. Je me suis dit, on a besoin de c'est tous les jours. Vous avez vu, il y a des gens, ils vous envoient tous les jours des petits messages. Vous avez vu? Ouais. Aujourd'hui, ne te laisse pas avoir par les autres. C'est toi la personne la plus importante. Toi, face à toi-même, ne te laisse pas. Tous les jours, il y a des gens qui Je t'envoient vais des pas trucs. jusqu'au bout de ces trucs-là. Oui, c'est toujours un peu pareil. Tu es bien, si tu ne plais pas au regard des autres, machin, c'est des trucs de positivation. Voilà. Je sais pas si c'est ce mot-là. C'est pas ce mot-là? Non, je suis pas sûr. Vous voulez gagner votre loyer, vous envoyez loyer au 7 12 13. Je vous appelle dans 15 minutes. Je vous pose la question, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites. Europe 2. Et c'est gagné. Alors hier, bilan de la journée, j'ai vu on dit entre 180 000 et 250 000 personnes. On a toujours des doutes sur les chiffres. Selon qui compte, c'est plus une fourchette là. On est sur une louche. Il y avait personne en fait. Alors, comment? Il y avait personne. Ça fait pas grand monde. Mis sur toutes les villes de France, je pense qu'à la campagne, si tous ceux qui nous écoutent, moi j'ai un copain qui est passé, il m'a dit au rond-point j'ai vu 3 personnes. Enfin, mais voilà, c'était pas la En grosse. pourcentage sur le million de Français, ça fait pas. Moi, ce que Ouais, mais méfiez-vous, les gilets jaunes au départ, ils étaient pas nombreux. Je suis d'accord, mais ce qui est gênant là dans ce qu'il y a eu hier, c'est qu'en fait ça partait. Les gilets jaunes, ça partait d'un truc qui était clair. Oui. Là, c'était pas clair. C'était l'essence. Vous vous souvenez? Oui. L'essence. Et C'était de bien l'essence, organisé, c'est passé à la vie chère, etc. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, effectivement, on peut pas payer des trucs pour nos enfants. Et tout le monde au début avait le même discours. Hier, j'ai vu des reportages, c'est la foire à la saucisse. Il y en a qui venaient réclamer d'autres qui venaient réclamer. Chacun vient réclamer son truc. Il y avait des étudiants en grève. Bon, excusez-moi. Oui. Les étudiants que j'ai vus, t'as envie de leur dire, écoute, ferme-la, va bosser. Non mais excuse-moi. Tu vas te laver déjà. Non mais c'est vrai. Oui, mais là, non, mais si. eux, c'était pour la précarité étudiante. Oui, mais bon, non, c'était encore autre chose. Ah non, c'était pas la Non, précarité. non. Ah non, la précarité, tu la comprends que les étudiants décident de dire, c'est compliqué pour nous. Non, je peux comprendre. Non, mais là, il y avait un côté, tu vois, un peu tous mélangés, tu vois, un peu dans le monde, machin. Ouais, plus de frites à la cantine. Tu vois, moi, je serais les parents. Moi, je pense que les parents, ils regardaient la télé, ils disaient, moi ça, on lui paye des études, moi ça. Va travailler, mais tais-toi, va travailler. Ils ont interdit la puff en philo. Putain. Fais gaffe, t'as ton anneau dans le nez. Pardon, excuse-moi, je vais faire du diabolo devant Notre-Dame de Paris. Non, mais il y a un côté. Tout le monde vient raconter son truc et je trouve que ça fout en l'air les gens qui ont des vrais soucis. Et voilà. Mais les gens ils doivent faire la tronche. Mais effectivement, t'as un vrai truc pour ta famille, pour ton travail, tu veux t'en sortir, tu payes des taxes, et tu dis puis tu vois des gens autour de toi, ça va, tu veux une puff? Je sais pas pourquoi je suis là, mais je rate la fac. Non, mais c'est surtout que c'était un mouvement citoyen à la base, les partis politiques s'en sont mêlés, et du coup ça a dégoûté tout le monde, et on a fait, allez les gars, allez vous faire rank. On est d'accord. Aujourd'hui, quelle belle conclusion. Aujourd'hui, c'est la journée. La touche féminine de l'équipe. Aujourd'hui, c'est la journée des grands-parents. Si vous avez des grands-parents, écoutez, faites-leur une bise. Moi, je les embrasse. Moi, je les ai plus depuis très longtemps. T'as la chance de les avoir encore? Ouais, les 4. Ah, c'est les 4. Les 4. Ouais, Il a 30 ans. Oui. Ouais, mais moi, il y en a, je les ai jamais connus. Mon grand-père, franchement, je les ai perdus très très tôt. Ouais. Très 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 tôt. Donc, si vous avez des grands-parents, profitez-en. Voici pour la journée mondiale des grands-parents les phrases de vieux à connaître à la machine à café. Et là, je m'adresse aux plus jeunes, notamment parce qu'il y a des phrases. Moi, je connais tout là-dedans, mais bon. Que signifie pas piquer des hannetons? Ah, je le dis, celle-là des fois. Piquer des hannetons, c'est vrai qu'on l'entend, mais. Ça, c'est quand c'est beau, c'est mignon, non? Non, c'est quand les ânnes, t'as une âne moche.
Faut pas la piquer à ton pote. Ah oui. Pas piquer l'hanneton. L'hanneton. Mais c'est dur. Mais en plus, Un âne moche, c'est un hanneton. En plus, c'est débile, c'est dur d'aller piquer un hanneton. C'est tout petit. Eh oui, bien petit. sûr, bien sûr. Alors, pas piquer des hannetons, c'est. Bah, je sais même pas. C'est quand c'est bien. Ouais, voilà. Quand c'est Ah bon top. Mais oui. Tu dis Mais donc, pourquoi le rapport ce petit café, il est pas piqué des hannetons. Ah oui. Ah, comptez fleurette. Bon, bah là, on est remonté au 18e. Là, Et faire la Je cour. vous envoie compter fleurette. Ah oui, je vous envoie compter fleurette. Là, je pense que si votre grand-père dit ça, c'est qu'il a été à l'école avec Robespierre. Hein. Mais c'est quand tu fais la cour à quelqu'un, ça. Non? Quand tu conseilles, ouais, c'est l'ancêtre du verbe flirter. Ouais. Compter fleurette a traversé la Manche pour devenir to flirt. Ah, c'est nous, en fait, le tout flirt. Voilà. Ça vient de chez nous, en Compter fait. fleurette. Tu vois. Péter dans la soie. Ah, ça, c'est toi chez toi? Ça, c'est stylé. Ouais, c'est parce que c'est marrant, ça doit glisser sur la soie quand tu sais, ça. Alors, Non, c'est être riche, non, c'est pas ça? C'est quand t'es. Attends. ça veut dire que c'est quoi péter dans la soie c'est quelque chose de trash avec un tissu fin qui est coûteux, donc quand tu pètes dans la soie, c'est j'ai pas Si, c'est ça, c'est que t'es riche en fait. Tu pètes dans la soie. Merci. Se tamponner le coquillard, c'est la dernière. On s'en fout, ça, non? Ouais, Ah oui, c'est ça. coquillard, ça veut dire quoi? C'est Marion, la clé. Marion Coquillard. Marion Coquillard. Ah, j'adore Marion Coquillard. C'est la maquilleuse de Marion. Je vais tamponner la coquillard. Ça vient de Coquard. Ça vient de Coquard. Au Moyen-Âge, on disait sans battre l'œil. Et donc, oui, l'œil, d'accord. coquillard. Oh là là. J'espère que vous avez fait progresser la explication. J'en savais plus. C'est un plaisir. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Restez avec nous dans un instant, je vais vous offrir votre loyer. Qu'est-ce qu'on écoutera, Vito? Ed Sheeran. Tu connais pas celle-là? Oh, c'est une de ses dernières. Celle-là? Une des dernières. Ah, chiant, ça, non? Ouais. Non. Non, on n'a pas envie d'un truc du jeudi, là. Vous avez pas envie de... C'est quoi un truc du jeudi? Ah, je sais pas. Vous avez pas envie d'un truc jeudi, je vois quoi. ce qu'il veut dire. Tu vois, plus smoothie creamy, tu vois, un truc mais punchy. Tu vois, un truc du jeudi, quoi, un truc... Après, plus tard, j'ai ça. Ah, c'est bien ça. Ouais, mais faut qu'on trouve un truc là. Ouais, parce que si j'inverse... Sauf, faut qu'on trouve quelque chose. Je cherche. Je voulais savoir une idée. On a le temps, on va trouver. Oui? Simon, on discute. J'ai Très bien. Très bien. Bah, attends, non, brainstorm en direct. Vas-y. Moi, je pense, hier, je suis tombé par hasard sur une radio amie. Oui. Kim Wilde, Engenon. Oui, très bien. Énorme. Je vais t'envoyer RFM. Oui, à tout de suite, on va rester avec nous. Réécoute-le, tu verras. Mais je sais, mais bon. Oui, mais c'est pas la prog, mec. Je sais où je vais t'envoyer en stage, toi. Un Kate Bush Stranger Things, là. Non. Ouais. Non. On va brainstormer encore un peu plus. Esprit criminel Voilà, ce soir à c'est ce que j'allais TF1. dire. C'est Stouff qui choisira. En deuxième partie de soirée, est-ce que les personnalités de la villa ont déjà assisté à un crime? Oui, bah on va demander, tu sais quoi? On va demander à Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous, Très les bien. amis? Et vous? Quoi? Pas fou. Fou? J'ai été chez le médecin ce matin avant de vous appeler. Il m'a demandé si je pratiquais les sports extrêmes. Ah, alors du coup. J'ai répondu que oui. Enfin, je contredisais ma femme. Ah, C'est fou. dur. Tous les hommes qui m'écoutent savent de quoi je parle. Oublions cette minute to be, et j'en tout de suite à qui veut gagner les millions. Tout le monde joue. Quelle star a déjà tué? Quelle star a déjà tué? Mike Brandt, réponse A, a déjà tué une vitre. Tex a déjà tué sa carrière après une vanne. Ça marche aussi. Colonel Rayel a tué le RNB. Réponse D, Nabila a tué son mari. Non, pardon, c'était un couteau petit bout arrondi, petit couteau à beurre, tout va bien. Et les trois premières fonctionnent en fait. Mais allez, pour l'imitation, je vais répondre la A et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Suspense terrible, tellement intense. Mike Brandt a donc pété la vitre, il l'a tué. Tellement intense que si la bonne réponse est bonne, Pascal Pro fait descendre Jacques Vendroux à Perpignan en tyrolienne. C'était la bonne réponse. Bravo les amis. Bonne journée à tous, je vous embrasse. À bientôt, Jean-Pierre. Et on a Fabrice Lucchini qui est avec nous, qui vient d'arriver. Bonjour Fabrice. Il va pas dire bonjour. Bonjour. Du coup. Bonjour. Tu vas voir. Voltaire a dit
qui croit toujours le crime en paraît trop capable. Qui croit toujours le crime en paraît trop capable. Tout le monde se moque de ce que je viens de dire, mais je parais intelligent. Le crime, c'est mal. Le crime, c'est mal. La seule mort drôle, c'est celle jouée par Marion Cotillard, comme vous dites. Talia al Ghul dans Batman, c'est drôle, parce que même un 6e qui fait option théâtre au collège François Berléand de Périgueux, j'aurais mieux qu'elle. C'est hallucinant. Alors, on est d'accord, mais là, on parle d'esprit criminel. C'est nul, c'est cheap, tout est mauvais. Le seul crime interplanétaire, je le dis, je le répète, je prends des risques, je m'exprime, c'est une radio de liberté, je le dis. Le seul crime interplanétaire, c'est la pizza hawaïenne avec des ananas. C'est vrai. Foutez-les-vous dans le derge, vos ananas, et les mettez pas sur les pizzas. C'est quoi le prochain crime? La pizza du Mans avec de la rillette dessus, l'alsacienne avec de la choucroute pour que tout le monde pète, la pizza vapoteuse, pas de fine, base bubblegum Ragnarok, la pizza de la mer mais non genrée, c'est-à-dire qu'on a retiré toutes les moules, la pizza au skir, la pizza tiktokeuse qui fait twerker sa burrata. Génération de demeurer, c'est énorme. Bon, merci Fabrice. Tu la vois la burrata qui twerk? J'ai vu la burrata, oui, merci beaucoup Fabrice Lucchini, à bientôt. Et on va finir avec Jean-Marie Bigard. Ça va, je vous ai manqué, mes costauds, oui, tu vois. Bonjour. On parle de crime. Oui. Tu vois, je connais le plus gros crime de l'humanité, tu vois, c'est le PQ. Pourquoi? Le PQ, une feuille, tu vois. Ça devrait être banni, tu vois. Ça reste collé au poil, le doigt au travers, tu vois. C'est dégueulasse. J'ai pas une tête à aller me faire le chiffre, tu vois. Bientôt, là, Jean-Marie, 8h17. Alors, une blague familiale. C'est sûr? C'est deux potes, tu vois, ils discutent. Il y en a un, il dit, dis donc, Michel, je suis heureux, tu vois, j'ai fini la lecture du Kama Sutra. Ah ouais, là tu dis, ah ouais, ça se finit comment? Là tu dis, chez l'ostéo avec ma femme. Ça y est, on a choisi le titre, ça y est, on l'a choisi. On va se faire plaisir dans 2 minutes. On l'a choisi, c'est les gars. Toi, t'avais pas d'idée, toi. Tu étais là, je sais pas. Cette Michael, elle aurait... Francky Vincent. Stouff a dit, tu veux mon zizi? Oui. Francky Vincent. Je dis, écoute, Stouff, nous n'avons rien contre la culture française, mais là, on voulait un truc qui met de la bonne humeur à tout le monde. Lucky Star dans un instant, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Reste avec nous. Je m'appelle Koé, toute l'équipe est là pour vous réveiller. Dans un instant, nous aurons le top de Stouff. On parlera de quoi aujourd'hui, Stouff? C'est les phrases qu'on entend le plus dans un couple. Ah, oula, très bien, ça va parler à tout le monde. Les phrases récurrentes. L'info qui fait peur tout à l'heure avec le ah ouais, mais non, et les moins grosses têtes pour jouer, mais 8h25, j'amène le loyer. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Comment gagner votre loyer tous les jours en envoyant un simple message ou plusieurs pour multiplier vos chances? Vous envoyez loyer dans un SMS LOYER, vous l'envoyez au 7 12 13, vous êtes tiré au sort. Nous vous appelons, je vous dis bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites Europe 2. Et bim, c'est gagné. À pas faire très très beau aujourd'hui, hein. Toute la partie ouest de la France là, moche. C'est ce week-end qui nous intéresse en fait. Ah bah moche. Ce week-end, il va faire très beau là dans le sud et je crois que même le mauvais temps arrive dans le sud demain. C'est pas la folie là, c'est pas le organisé ce bordel. Il faut bien que l'été s'arrête aussi dans le sud. On appelle c'est vrai que ça va. On appelle quelqu'un. On y va là justement. Ils sont dans le sud? Marseille. Ils sont le 35 août là-bas. Ils sont à quoi? Le 35 août. Ils n'ont pas connu septembre. Allô? Morgane? Oui. Bonjour, quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Eh ben voilà, c'est fait, c'est bon, c'est plié. Ça va Morgane, c'est Koé. On est sur Europe 2. Ça va super bien. Tu es en forme? J'ai des frissons, oui. Tu as des frissons, tu es malade? Ah non, j'ai des frissons, je pleure pas dans ma voiture, mais de joie peut-être. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Morgane? Secrétaire médicale, je suis en route pour le boulot. Très bien, c'est quoi le métier de secrétaire médical? Raconte-moi. Alors, tu enregistres des patients qui viennent faire des scans, des radios, tout ça. Tu tapes les comptes rendus des docs, voilà. Et est-ce que c'est toi que les gens, des fois, harcèlent pour dire s'il vous plaît, je veux un rendez-vous le plus vite possible, s'il vous plaît, c'est toi ou pas? Alors, moi, je fais pas ça, mais on me le demande souvent parce que du coup, on nous prend souvent pour l'accueil. Et du coup, non, on peut pas donner les rendez-vous, on fait assez de travail comme ça, c'est bien. Toi, tu demandes la carte vitale. Moi, je demande la carte vitale. Voilà. Et elle fait le compte rendu, faut pas qu'elle se plante, hein. Oui. Tu vois, ah non, il faut bien écouter, entre c'est grave et c'est pas grave, je te jure que ça te change la journée du gars. Hein. Ah, des fois, franchement, tu tombes sur des mots, tu penses que c'est compliqué, au final, c'est pas grand-chose, mais bon, ça... Oui, je suis toute excitée dans la voiture, je vous dis. Je suis en arrêt en plein milieu. Morgane, ma petite Morgane de Marseille même?
Ah oui, Marseille, mais Mazargues. Il fait très beau aujourd'hui, tu vas avoir une magnifique journée. Ouais. Montant du loyer. Alors, 1136 €. Alors attends, ne bouge pas Morgane, parce que tu sais maintenant il faut faire valider, il y a des étapes dans la maison, donc je suis obligé de demander à la comptabilité, qui demande à d'autres, mais tu ne bouges pas, je demande à Josiane 1136 €. Ouais. 1136 €. Josiane 1131, pardon. 1131. Excuse-moi. On vient de gagner 5 €. Ouais, désolé, 1131. Josiane, 1131 €, ça va, c'est bien ça passe. Bah c'est pas passé loin. Ah bah en fait si. Enfin, Josiane. 1131 €, c'est gagné, c'est pour toi. Je te fais un gros bisou. Salut ma belle, passe une belle journée, je t'embrasse fort. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un à qui tu veux faire un bisou? À mon fils, à mes copines du travail, à mon homme, à tout le monde, à Marseille. Et que ça arrête les bouchons à Marseille bébé, ouais. Marseille bébé. À Marseille. Je crée un bouchon moi-même. Allez Paris. Voilà. T'embrasse fort. La radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2. Petit message que vous nous laissez, bonjour. Salut Koé, écoute, super content de ton émission, franchement je t'adore, je kiffe toute l'équipe. Juste te dire que grâce à toi j'ai appris que j'étais cocu, oui, parce que ma copine, vous l'avez eu au téléphone, parce qu'elle vous écoute tous les matins sur Europe 2, sauf que moi, ne pouvant pas écouter Europe 2, moi je regarde tous vos lives sur YouTube. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma copine ne savait pas que je regardais vos lives sur YouTube. Et quand vous lui avez demandé si elle avait un chéri, elle a dit que oui, mais sauf qu'elle n'a pas dit le bon prénom. Voilà. Écoute, gros bisous à toute l'équipe et merci, grâce à vous, je sais maintenant que j'étais cocu. Bon, maintenant, je vous rassure, je suis plus avec. Ciao, bisous. Bon, écoutez, si on peut rendre service, je suis plus avec. Bisous. Ciao. Écoutez, on n'y est pour rien, mais il a l'air c'est gouré de nom, quoi. Impossible de retrouver la séquence. Là, je me souviens plus laquelle c'était. Je ne sais plus non plus. Stove Piet, Corentin, Vito, vous faites partie de l'émission tous les jours, vous faites partie de la petite bande, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont énervé, qui vous ont plu, qui vous ont fait marrer dans l'actu? Oui, non. Si, les manifs à tout cramer, enfin, ça sert à rien du tout. Les drapeaux qui se font arracher, les drapeaux français. Vous avez vu ça? Non, mais je sais pas, je comprends pas en fait. Non, ça m'énerve. Je sais pas, parce que je suis. Comment on dit? Là, j'ai plus le mot du coup. Je sais pas. Je sais pas de quoi tu veux parler. Mais t'as pas vu cette image? T'as un mec qui J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. T'as une manifestation, t'as des mecs qui sortent des drapeaux tolés, puis un mec qui sort un drapeau français, puis on vient lui voler, machin. Ça me viendrait jamais à l'idée de faire un truc pareil. Moi, n'importe qui peut sortir un drapeau à côté de moi, j'en ai rien à foutre. Au pire, je suis pas d'accord. Enfin, au pire, je suis pas d'accord. Non, mais ce qu'il y a, c'est que le problème avec le drapeau français aujourd'hui, c'est que dans tous les pays, tu sors le drapeau de ton pays, t'es un patriote. C'est ça. Et en France, quand tu sors le drapeau français, t'es un raciste. Non, tu sors le drapeau dans n'importe quel pays, t'es pas un patriote, t'es un mec qui aime son pays. Oui, c'est ça. C'est pas forcément être patriote, c'est un gars qui, voilà. T'as des tas de regarder les Portugais, qui nous écoutent. Ils ont le drapeau portugais dans la voiture, le drapeau breton. Les Bretons, c'est à part. Il n'y a pas un endroit dans le monde, il n'y a pas une manifestation dans le monde. Il y a toujours un drapeau algérien où il y a un drapeau breton. Où il n'y a pas un drapeau breton. C'est de la fierté. C'est ça. Mais je trouve ça bien, moi. Sauf que chez nous, c'est vrai que quand un mec met un drapeau français, on dit t'as vu le mec qui a mis un drapeau français, putain les gars, attention lui, attention. Ouais, c'est ça. C'est fou. Moi, il y a une image qui m'a fait halluciner, c'est le mec qui saute sur la voiture de police, sur le capot, devant la police. D'ailleurs, ils sont 10 et ils font rien parce qu'ils savent très bien qu'ils sont filmés et que s'ils font quelque chose. Oui, je voudrais avoir une pensée pour les policiers qui étaient dans la voiture à ce moment-là, parce que ils voient le truc qui saute, c'est qu'ils ont qu'une envie. On est d'accord. Ah oui. On est d'accord. Moi, je serais là, je dirais on y va, Michel, ou on y va pas? Non, on y va. Et en fait, il peut pas bouger, il peut rien faire, il peut pas machin, parce que c'est de la provoque. Ils attendent que ça. Le gars, il tombe, il se fait un bleu. Mais il y a qu'en France que ça existe, ça. Aux États-Unis, tu penses que tu montes sur le capot parce que tu n'as pas le temps de faire un saut. Dès 7h du matin, le bus qui était cramé aussi. Pourquoi tu vas cramer un bus en fait? Ou les bagnoles, c'est quoi ton intérêt? Mais pourquoi il y a des cons? Tu revendiques des trucs, mais tu vas cramer la bagnole d'un pauvre mec qui va travailler et qui gagne. Non, ceux qui font ça, ils revendiquent rien. Ils vont pour brûler un bus. Ils savent même pas ce qu'ils revendiquaient, ils y vont pour brûler un bus. Mais ça m'énerve. Les gens qui étaient pleins de bons sentiments, il y a plein de gens, à mon avis, qui se sont dit c'est pas pour nous ce qui se passe. Bon, demi-tour. Voilà, demi-tour, on rentre à la maison. C'est ça, ouais. L'info qui fait peur dans un instant. Les moins grosses têtes pour vous faire réfléchir et pour essayer de trouver les bonnes réponses avec Philippe Bouvard, qui sera avec nous tout à l'heure. Il n'est plus que chez nous. Mais en attendant, si vous êtes en couple, ça va vous parler. Voici le top de Stouff des phrases de couple. Qu'on entend le plus souvent dans un couple. Donc je vais vous les dire d'affilée. Vous allez me dire à qui ça correspond ou à quoi ça correspond. Vas-y. On en parle plus tard. Oh, j'ai rien à me mettre. Mais je t'ai dit de faire ça comme ça.
De toute façon, je comprends rien. Attends, tu vas trop vite, t'enchaînes tout là. J'enchaîne tout et tu vas me dire si ça appartient à l'homme ou à la femme. Ah oui, mais les enchaîne pas alors. Ah bah pourquoi tu veux pas que je les enchaîne? Parce que c'est un coup l'homme, un coup une femme ou c'est tout le monde? Bah c'est tout. Là par exemple c'est tout soit l'homme soit la femme. Ah oui, mais tu n'es pas claire. Excusez-moi madame, c'est le matin. Il y a des gens qui se réveillent, ils ont bu 2 verres de vin hier, ils sont comme ça, ils sont en train, pense à eux. Alors je te le dis doucement alors. On en reparle plus tard? Oh ça c'est les hommes. Non, c'est les femmes généralement. On en reparle plus tard. Bah oui. Jamais de la vie. Si t'as fait un truc, on va en reparler plus tard. Ah non. Mais moi la mienne, c'est non. Tu ne quittes pas cette pièce. Ah si, s'il y a du public. S'il y a du public, on en reparlera plus tard. Si. Ah ouais. Quand t'es avec tes potes, c'est vas-y, fais le malin devant tes potes. On en reparlera ensemble. Non, alors dans ce cas-là, c'est pas on en parlera plus tard, c'est on en parlera plus tard. Oui, là c'est plus menaçant parce que là tu me l'as fait en mode. Là tu dis à tes potes, restez dormir à la maison. Ne partez pas pendant 6 mois. Tu leur fais des signes, les gars, tu clignes des yeux, partez pas. Je suis en danger. On a aussi, de toute façon, tu comprends rien. De toute façon, tu comprends. Ça, c'est les filles, ça. Ouais, bah, oui. De toute façon, tu comprends rien. Voilà, on a aussi. Mais non, je suis pas en colère. Non, je suis pas en colère, je suis pas la tête. Ça, c'est les filles, tout ça, ouais. Tu dors déjà? Oui, c'est les filles. Ok. Mais pourquoi t'as fait ça comme ça? Attends, on revient sur le... Tu dors déjà? Ce serait les filles qui diront au mec tu dors déjà? Non. Oui, si, quand même. Ouais, si, c'est possible. Non. Donc, pourquoi tu as fait ça comme ça? Ah ouais, non, ouais, je peux être les deux, T'as oublié de sortir les poubelles? Ouais, ça c'est les filles, Ah, c'est dingue, tu m'aides jamais, hein. Ah ouais, c'est les filles, on est d'accord, c'est une spéciale, là. Bah, tu vois, je te l'avais bien dit. Ouais, ça c'est les filles aussi, ouais. Pas chez les mecs un peu qu'on voit. Attends, je te termine là. Ah, mais tu m'écoutes jamais. Oui, alors ça oui. Et c'est vrai en plus. Je te parle et tu ne m'écoutes jamais. Et c'est vrai qu'en plus... c'est pas faux. Du côté des mecs. Oui, j'ai compris. Oui, très bien. C'est passer à autre chose. Ça va. Ça va. Ouais, c'est que j'ai pas envie de t'emmerder. Alors que toi, tu me saoules avec tes histoires de bureau. Moi, je te le ferai pas. Ouais. Oh, c'est pas si grave. Ouais, c'est les mecs. Nous, on dramatise jamais. Mais c'est pas moi, c'est de la faute de... Oui. Ouais, c'est nous aussi, ça. Mais si, je t'écoute. Bah, alors ça, c'est le grand classique. Mais bien sûr que je t'écoute. Qu'est-ce que tu me dis avant? T'inquiète pas, je m'en occupe demain. Ouais, c'est nous. Tiens, je me souviens pas avoir dit ça. Oui. Alors que vous, les filles, vous vous souvenez de ce qu'on a dit au mot près, du temps qu'il faisait, comment on était habillés? Avec la date et tout. Je me souviens de tout. Mais c'est toi qui exagères. Ouais. C'est les deux, ça c'est les deux. Chez moi, c'est Misk. C'est Misk. Ouais. Un dernier? On verra bien. Oui, voilà. Vous avez remarqué on a tous la même vie. Hein. On n'est pas dans le conflit, nous. Vous avez remarqué, les hommes ne sont pas dans le conflit. C'est vrai. Hein. Pourquoi Et dans la dramaturgie non plus, à chaque fois, je lui dis, arrête de te faire tout un monde de ton truc, de ce truc-là, ça se trouve, tu verras, ça ira à la bro. Tu le dis comme ça? Alors, si tu le dis comme ça doit être terrible. Ouais. C'est exactement ça. Dans 15 minutes, il sera à 9h. Je vous rappelle que tout à l'heure, je vous présenterai l'octogénaire qui m'a refait. J'adore ce garçon. D'accord. Ce sera sur le son des télés. Vous connaissez les ministres ou vous les connaissez pas? Nous aurons un test grandeur nature et nous appellerons le président en direct de son bureau. C'est une habitude, on a la ligne directe. Savoir ce qu'il pense du nouveau Premier ministre. Mais en attendant, il y a une info qui est tombée. Ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Ah ouais. Mais non. La demeure de Rhode Island, qui a été le théâtre d'événements paranormaux qui ont inspiré le premier film de Conjuring, sera mise en vente le 31 octobre prochain. Ah ouais, mais non. Voilà. Non, elle est pas chère. Hein. Ah ouais, mais non. Ouais, mais non. Même. Non. Ah ouais, mais non. Il y a une bonne exposition. Ah ouais. Mais non. Ouais. Non. Mais non. Ou alors maison de retraite pour belle maman. On va l'envoyer là-bas. Sur Europe 2. Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je suis foufou, je vous le dis. Je suis foufou. J'ai été sage toute la semaine. J'ai pas changé un titre de la programmation. Aujourd'hui, je suis foufou. On peut recommencer? Parce que c'est les derniers jours de soleil dans plein de régions. Tout à fait. Ouais, donc j'avais envie d'un peu de folie. Déjà, je vais vous offrir 500 € sur spartou.com. Oui. Ça, c'est bien. Ça nous fait plaisir pour vous offrir les vêtements que vous voulez. Je sais que c'est un peu compliqué la rentrée, ça coûte toujours très cher. Pour les enfants, pour vous, il y a plus de 10 000 marques. Une fois que vous avez les 500 €, c'est vous qui choisissez. Croyez-moi, heureusement que c'est pas Pietre qui choisit vos vêtements. Sinon, vous ne sortez plus. Vous envoyez Coé au 7 12 13, CAUET au 7 12 13. À force d'en parler, on parlait de Dina la dernière fois. Je me suis dit, j'ai envie de réécouter. J'adore. J'ai envie.
Je me suis dit, c'est Europe 2 de mettre ça. Vous allez voir, vous allez tous chanter ça dans la voiture dans un instant. Vous allez avoir la tête qui bouge comme ça. Ou comme ça, faire un avant en arrière. Vous avez d'autres lignes. Mais pour l'instant, je crois qu'il va falloir jouer. Faut le mériter. Europe 2, il est 8h52. Et tout de suite, c'est les moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Eh bien, bonjour et bienvenue sur Europe 2 et bienvenue dans les moins grosses têtes avec à mes côtés la personne la plus belle, la plus radieuse, la plus solaire de l'émission. Pietre. Bonjour, je m'y attendais pas. N'oublie pas non plus la personne la plus fraîche de cette équipe et pourtant, avec un enfant en maternelle, c'est pas évident. C'est ça. Corentin. L'autre personne déambule dans les couloirs avec ses longues jambes de mannequin. Oh, tu vas trop loin. Vito. Ouais. Et enfin, il me reste à vous présenter l'égérie Gillette, car c'est la personne la plus moustachue de l'équipe, Stouff. Bonjour. On va commencer avec une question de monsieur pour conduire un vers oui mais de Vernon. Pour conduire un vers oui mais de Vernon, parce que c'est la ville Vernon. Le Norvégien Hans Langseth détient un record du monde assez insolite, mais lequel d'après vous? Est-ce que c'est sportif? Alors non, c'est pas sportif. Ah bah alors là. Est-ce que c'est physique? Ça n'est pas physique. Est-ce que c'est mental? Non, je dirais que ça a un rapport avec un membre de l'équipe. Quoi? Mais je le connais pas moi, donc c'est pas moi. La moustache, pour Stouff. Non, mais c'est pas la moustache. La barbe. C'est la longueur de barbe. Mais c'est pas possible. Sa barbe mesurait en 1927 5 mètres 33. Ouais, c'est-à-dire que vous mettez Mimi Mati derrière, ça vous fait un Chewbacca. Bonne réponse de à peu près tout le monde. On va continuer avec une question d'une auditrice, imitatrice, Madame Véronique Ducaire. Dans la ville de Mansfield, en Angleterre, des lampes particulières sont utilisées comme éclairage public pour éviter les rassemblements d'adolescents durant la nuit. Mais que font ces lampes? Oh, ça me parle, ça. Si, elles font du bruit. C'est ce que j'allais dire, un ultrason. Non. Elles clignotent et ça fait peur. Alors non, elles clignotent pas, non. Et les adolescents n'aiment pas rester en dessous. Elles attirent les moustiques? Non. Elles font des stroboscopiques? Non. Non. Ah non, genre quand t'es dessous, t'as l'impression de voir les gens nus et du coup... Alors non, mais c'est particulier chez les... C'est pas le bleu comme chez la police Non, mais c'est pour les adolescents, c'est particulier. Pour les adolescents? Quand on était adolescent, qu'est-ce qu'on avait? Des boutons? Ça fait ressortir les boutons? Ça fait ressortir les boutons d'acné. Bonne réponse de Pietre. Énorme. Eh bien, on va terminer avec une question d'un auditeur qui nous écoute chez son dentiste, Monsieur Gémal, à Mexico. Quel concours se déroule chaque année en septembre à Farino, en Nouvelle-Calédonie? Je vous aide, ça se mange. C'est pas bon à la base? Alors ça, à la base, surtout, je n'en mangerai pas. Ah oui. Ça va être des insectes. Oui, on se rapproche. Des araignées? C'est pas des araignées. Scorpions? C'est un concours de manger de... De blattes? Non. De fourmis? Non. De mythes? Non, vous m'avez étouffé, mais vous m'avez oublié les plus de classiques. mouches? Non. De guêpes? Non. De vers? De moustiques? De vers. Bonne réponse de Corentin. Ils peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long et 2 cm de diamètre. Faut y aller. Bah, mes chers moins grosses têtes, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine et je vous invite à méditer sur cette question. Si je mange des tic-tac, est-ce que je peux chier une pendule? Merci, au revoir, à la prochaine fois. Bonjour, 9h05. Merci d'être là. On est là jusqu'à 11h tous les jours. Nous sommes la seule émission qui vous accompagne jusqu'à 11h du matin. Je m'appelle Koé. Stouff est là aussi. Bonjour, ma petite Stouff. Ça va? Ça va très bien. Pietre est là aussi. Oui. Il est heureux. Oui. J'ai rien vu passer de cette semaine. Je le dis, je n'ai rien vu passer. Il y a encore demain. Oui, mais enfin bon, on a quand même fait... On peut s'effondrer demain. Bah toi, dernière ligne droite. C'est à 10h vers 10h, toi. Toi, je te rappelle que tu as une petite remise à zéro vers 10h30 qui... Il redémarre. C'est ça. Ça va, Corentin? Très bien. Bon, notre journaliste va bien aussi? Il va très bien. Rien, monsieur Vito. Ouais, voilà. Il va très bien. Alors, il y a eu une info qui est passée. Laquelle, la dernière? Non, la dernière, on s'en fout. Mais il y a eu une info qui est passée. Ouais, des boîtes de jeux. Bon. Il y a eu une info qui est passée inaperçue. On a trouvé des traces de vie sur Mars. Oui, des indices qui pourraient prouver une forme de vie ancienne. Quels sont les indices? Colombo, quels sont tes indices? On va te dire si c'est bon. Attends, moi je regarde les experts à Miami, j'ai raté aucun épisode. Je peux dire que s'il y a un indice... Vous allez rire, mais c'est la NASA qui le dit, donc ne rigolez pas trop. Des cailloux et des taches.
Des taches sur des cailloux. Moi, au Cap d'Agde, tu peux en trouver plein des indices. Des taches sur des cailloux, Je peux te dire que pas les martiens. Un concert de Patrick Sébastien, t'en trouves des taches sur des cailloux. Vraiment, donc des taches sur des cailloux, c'est un signe de vie. Donc ils ont dépensé des centaines de millions de dollars pour envoyer un truc qui a mis des mois à arriver. Il s'est posé, il a fait des photos. Moi j'ai vu les photos. Vous avez vu les photos? Non. C'est en HD. Il a fait des photos. Ils ont fait des photos de Mars. C'est sublime. T'as vu le lever de soleil sur Mars et le ciel est tout bleu. Ah oui. C'est fou. J'ai vu le sol. C'est la mer de sable à Ermenonville, mais rouge. Tu vois, moi je te fais ça avec une application. Je te fais ça en 3 minutes. Je vais dans l'Oise. Je fais une photo. Voilà. Bon, ça a des. Et alors. Les gars, ils voient 3 taches. Ça, mais c'est pourquoi en quoi ça donne des signes de vie? Parce que le mec, les Martiens, il a renversé son café oui, c'est ça. Non, c'est un truc avec l'air peut-être qui va sur la pierre en fait. Il y a peut-être un truc comme ça en fait. Ouais, c'est quoi? T'es pas prêt de remplacer Michel Chevalier sur CNews. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a un signe de vie. Michel, si il a encore l'oxygène. Non, mais si t'as de l'oxygène, pardon, et ça fait une espèce d'évaporation sur les cailloux, voilà. Mais c'est qu'on n'a pas dit que c'était de l'eau. On n'a pas dit que c'était peut-être des taches de l'eau. Il y en a eu sur Mars, on le sait. Voilà, donc c'est peut-être une tache de café du coup, vu qu'il y a de l'eau. C'est surtout qu'on va, je sais pas combien de fois sur Mars, on dit qu'il y a de la vie et tout, on tombe jamais sur quelqu'un. C'est ça. Non, il y a eu de la vie. Non mais de la vie, c'est pas forcément quelqu'un qui marche. Ça, Michel. Ça peut être une petite plante, ça peut être un petit insecte, ça peut être. Moi, je vais vous dire, tant qu'on n'aura pas preuve d'un café, d'un baby-foot, il n'y a pas de vie sur Mars. Pour moi, s'il y a pas... Même s'il y a de la vie, c'est chiant. Voilà, parce que honnêtement, si les mecs ils font des tâches sur des rochers, c'est une vie pénible. S'il n'y a pas un petit troquet avec un petit PMU et un gars, un mec alcoolo, un martien qui fait son tac au tac là sur le côté qui gratte et qui me dit Zorglub, tu m'en remets 2 et hop, il s'appelle pas Michel. C'est Zorglub. Nous on a commencé à faire des dessins dans des grottes, ça voulait rien dire. Voilà, c'est tout. C'est le début de la télévision. En attendant, merci beaucoup pour cette information. Donc on a trouvé des taches sur Mars, ça valait vraiment le coup d'y aller. Je vais vous présenter un truc, on a zappé, c'est dans les archives d'une chaîne info. Écoutez bien, on va vous parler d'un homme, un octogénaire, donc un monsieur de 80 ans qui a tout mon respect éternel et voilà pourquoi. Ce sont nos confrères de Nice Matin et Var Matin qui révèlent l'information. Samedi soir, donc, un homme de 88 ans se présente aux urgences de l'hôpital avec, dans l'anus, un obus de la Première Guerre mondiale. Alors, l'objet mesure, puisqu'on aime la précision, un BFM Toulon-Var, 18 cm de long et 9 cm de large, nous précise une source policière. L'octogénaire prétend avoir trouvé cette munition chez son frère. Il assure au personnel de l'hôpital que l'objet est démilitarisé. Mais pour s'en assurer, les démineurs sont tout de même appelés sur place. Voilà. Alors, effectivement. Nous, on sait s'amuser sur Terre. On peut revenir sur le début de cette news. Quand les Martiens font ce genre de choses. Donc il a trouvé un obus. Il assure qu'il est démilitarisé. Et il est arrivé là dans ses fesses. Alors, on ne sait pas. Mais alors, du coup, vu que c'est un obus, on a envie de savoir, mais que s'est-il passé? La direction de l'hôpital organise une évacuation partielle, explique encore Var Matin. La pédiatrie est donc évacuée. Certains services sont confinés et des patients sont momentanément détournés vers les urgences d'autres hôpitaux. Donc on est d'accord. Donc ça veut dire que le monsieur, on va dire qu'il est tombé accidentellement, 80 ans, sur un obus. Pas de slip. Il sortait de la douche. Oui, il a confondu avec un suppôt. Vous avez compris où est l'obus? Oui, on a compris. Il appelle les médecins. Les médecins disent monsieur, qu'est-ce que vous avez? J'ai mal. Vous avez mis quoi? Un obus. Bon. Donc, ils le mettent à l'hôpital. Ils appellent les démineurs. Donc, Jean-Papy se retrouve avec 25 personnes dans des combinaisons d'extraterrestres qui disent monsieur, il faudrait que vous poussiez s'il vous plaît parce qu'on ne voit pas la lumière rouge. Là, les gars disent on l'amène à l'hôpital, mais comme il a encore l'obus en lui, ils ont évacué toute une partie de l'hôpital. C'est-à-dire que papy, qui voulait se faire peut-être un petit plaisir de 3 secondes très discrètement, il a fait évacuer la moitié de la ville. Et tout le monde sait maintenant qui il est. Et ben voilà, monsieur, vous avez trop de confiance. Et surtout, pas péter. Non, jamais, surtout pas. Non, ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça, c'est trop dangereux. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Des nouveaux ministres vont arriver, il va y avoir un nouveau gouvernement, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont arriver. Déjà qu'on ne connaissait pas les anciens. Donc, alors, je vais vous donner... Il y en a qui vont rester quand même. Certainement, oui, je pense. Je vais vous donner des noms. Vous allez me dire l'équipe s'ils ont été ministres ou serial killers. Ce jeu s'appelle Ministre ou Sinistre. D'accord. Ok. D'accord. Allez. Gérard Collomb, Stouff. Oui. Non. Ministre ou sinistre? Ah, ministre. Ministre, oui, parce que oui, ça va rien dire. Je suis ministre ou sinistre? Oui. Ministre ou sinistre? Bleu. Non, c'est ministre. Il est ministre de l'Intérieur. Piètre. Véronique Courgeot. Non, c'est le congélateur, ça. Oui, sinistre. Sinistre. Mathias Feckel.
Ministre. Féquel. De l'Intérieur, oui. Il était ministre de l'Intérieur. En 2017 Mathias Féquel. Mais jamais de la vie. C'est qui Féquel? Mais jamais de la vie. Bah regarde. Mais enfin non. Intérieur, on le connaîtrait quand même. Non, on le connaîtrait. Mais Mathias Féquel n'a jamais été ministre de l'Intérieur. Ou alors en Belgique. Non, ou alors dans un autre pays. En Danemark peut-être. En Allemagne. Ancien ministre de l'Intérieur. En Allemagne. Parce qu'en France, je te jure, Pietre, jamais. Bah écoute. Non. Attends. Non, cherchez pas, non. Bah je vous dis non. Vous pouvez regarder. On peut passer une heure si vous voulez. Attends, laisse-moi lire en entier. Encore, il aurait été ministre de la transition, je sais pas quoi, on aurait peut-être. Ouais. On les connaît pas tous. Alors, 2012. Brièvement ministre de l'Intérieur de mars à mai 2017 après la démission de Bruno Le Roux. Boum. Ce qu'il y a eu Bruno Le Roux. Vous êtes sur un gouvernement français ou vous m'avez tapé en dehors? Non, c'est ça. Ah bon, bah Mathias Féquel. Ça change tellement souvent. On vous dit bonjour. Alors. Pierre Mesmer. Sinistre ou ministre? Sinistre, c'est un mentaliste sinistre. Non, il a été Premier ministre, mais en 72. Audrey Chabot, ministre ou sinistre? Ministre. Je connais pas du tout. Alors, Audrey, sinistre, oui. En prison en 2013, des trucs de tuer des gens, ça c'est que des gens qui ont tué des gens. Michel Prout. Ministre de l'Intérieur. Ou l'extérieur. Non, sinistre. Sinistre, absolument. Maurice Couve de Murville. Ouais, ça va être un killer, ça. Sinistre. Sinistre. Bah non, c'est un nom de Premier ministre. C'était en 68. Marie-Thérèse Joniot. Sinistre ou ministre? Sinistre. Sinistre, à la sinistre, oui, peine de mort en 1895. Jacques Plumin. Ministre ou sinistre? Ça sent le ministre. Ministre, absolument. Sinistre, perpétuité en 2006. Edith Cresson. Ministre. Ministre, première ministre en 91. Gilbert Paul Jordan. Oh non, c'est un nom de sinistre, ça. Il y a trop de noms dedans. Il a buté des gens. Oui, en peine de mort en 1905. Ah, tu vois. Émile Dubois. Ministre, ça me dit rien. Ministre. Voilà, bah non, sinistre, exécuté en 1906. Nordal Lelandais. Ministre. Non. Sinistre, t'es fou toi ou quoi? Charles Pasqua. Ministre, oui. Mais ministre. Un peu sinistre, un peu. Il y a eu quelques affaires, lui. Mais non, allez, enfin, 9h17, bonjour et bon réveil. Sur Europe 2. 9h25, les gens sont réveillés, ça y est, c'est fini là. Fini, là, ils ont fait ils sont tous au boulot, ils sont coincés dans les bouchons, mais bien sûr, évidemment. Mais bien sûr, ça y est, les bouchons sont partis, ça y est, on y est là. J'espère que vous êtes en pleine forme, que toute l'équipe va bien de son côté. Dans un instant, nous aurons un tease, tout le monde va jouer sur le devise l'actu. Je vous ferai écouter un son. D'accord. Ouais. Vous aurez le temps de réfléchir juste pendant le flash info pour essayer de trouver de quoi il s'agit. D'accord. Je vous le dis, c'est pas très facile. Vous êtes prévenus. En attendant, vous m'appelez le président, s'il vous plaît, directement à son bureau. Moi, je suis comme ça. Vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République française. CGT, président de la République, c'est la MEDEF. MEDEF parti, tant qu'il y a de la vraie. Oh là, j'adore, je vous ai écouté hier matin. Qu'est-ce que c'était drôle. Oh là là, cool. Comment ça va l'équipe? Écoutez, très bien, merci. Alors, Monsieur le Président, votre réaction à la nomination de Sébastien Lecornu Écoutez, d'abord... c'est qui ce monsieur? Sébastien Lecornu. C'est mon cuistot, non? Non, c'est vous qui l'avez nommé, c'est votre nouveau Premier ministre. En fait. Bon, encore un CDD. Oui. C'est un peu un saisonnier, hein, vous savez. Heureusement qu'il est arrivé, sinon je rappelais celui qui a la dégaine d'un prof d'histoire géo. Castex. Oui. Hein? Ou la dame des CDI, Elisabeth Borne. Ou Raymond Barre. Qui aurait au moins eu un bar à Matignon. Non, je sais, les vannes, c'est vous. Oui. Mais permettez-moi de temps en temps d'en glisser une petite. Alors, Monsieur le Président, faites ce que vous voulez. Vous pensez que Sébastien Lecornu, il a les épaules pour être Premier ministre? Écoutez, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que j'ai tapé son nom sur Google. Et il a des épaules, c'est un bon début. Oui, non, c'est vrai que c'est un bon début comme ça. Vous lui faites confiance malgré tout? Écoutez, la confiance aux politiques, c'est comme le facteur qui passe tous les jours chez toi alors qu'il n'a pas de courrier. Faut s'en méfier. Surtout, comme un masque l'été. Hein. Pour Monsieur Lecornu, je lui ai envoyé un message de bienvenue qui disait « Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. » Ça c'est motivant comme SMS, c'est top, bravo, voilà. Oui, bon... je suis pas là pour faire les sociales, hein. Je suis pas Super Nani ni Pascal le grand frère. Bon allez, qu'est-ce qu'on s'écoute sur Europe 2 maintenant? Alors j'ai Dua Lipa et Pierre Demar, pas mal non? Oula, non, il est bien gentil Pierre Demar.
mais qui démarre sa voiture et qui rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il a dit, Coco? Quand c'est mou, c'est pas nous. Oui, c'est vrai. Alors tout de suite, sur Europe 2, on s'enfile. Quoi? Un pantalon mon envers fouillon, une perruque de Laurent Voulzy des années 90, et on danse comme des débiles sur Parlez Rock'n'Zem des LMFAO. Bonne écoute sur Europe 2. Merci. Pop Radio. Pour vous dire Bonjour. que ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous entendre à nouveau tous les matins. Moi, je suis présente depuis le 28 avril et j'étais déjà présente sur Énergie. Et surtout, ne repartez pas. On a besoin de vous. On est preneur pour 1 heure d'émission en plus, hein, bien entendu, ou un autre moment de la journée. Vous parlez pour nous tous, vous parlez comme monsieur et madame tout le monde, vous avez la même vie que nous, et waouh, est-ce que ça fait du bien, cette bouffée d'air tous les matins. Donc surtout, continuez comme ça, et puis je vous kiffe. Bisous. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Bah c'est gentil en tout cas de dire tout ça. Et oui, C'est vrai. on est comme tout le monde, on est comme vous, on est comme nous. Tu viens en château. Mais arrêtez de dire ça à chaque fois, les gens. Tu as un domaine. Quoi. Mais j'ai les mêmes galères que tout le monde, hein. Je galère à aller faire les courses, je galère. Ces gens, des fois, ils amènent pas à manger comme il faut. Elle demandé du quinoa, là, du boulgour. Elle a pas pris la clim, il y a des gens qui te font du vent quand tu manges. Faut prendre la trottinette pour aller du salon à la cuisine. Mais merci pour ce gentil message, il nous touche beaucoup. En tout cas, oui, je pense qu'on fait tout pour être. Je pense on espère qu'on fait du bien. Hein, puis on espère qu'on vous amuse et puis qu'on vous fait sourire dans cette période un peu compliquée. Un peu très compliquée. Très, ce j'allais dire. Très compliquée, où il n'y a que des messages de haine, des machins, des trucs. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, c'est pas chez nous. Regardez cet influenceur. Il y a eu une jeune fille tuée dans le métro. Vous avez vu ça? C'est horrible. Arrête. Alors ça m'a rendu hystérique. Parce que on dit souvent qu'on stigmatise la violence chez nous. Ok, allez. On va ailleurs. Tu vas aux États-Unis, cette demoiselle qui n'a rien demandé à personne, qui est dans le métro, qui prend des coups de couteau. Vous avez vu cette horreur absolue. Regardez hier l'influenceur pro-Trump. Bon, ok, d'accord, le mec il est influenceur pro-Trump. C'est quoi son crime d'être pro-Trump? Les gens sont plus capables de parler. C'est-à-dire la moitié du pays, quand même, la moitié des États-Unis. Il a été élu quand même. Et le gars, comme à l'époque dans les années 60, tué par balle et tout. Mais attends. Chez moi, les mecs, vous devenez fous. Pour des idées, vous devenez dingues. Les idées, vous les combattez avec d'autres idées. Oui, vous combattez pas en théorie. On s'entretue souvent à ce moment-là. Ouais, mais aux États-Unis, tout le monde est armé, donc c'est plus courant chez eux en fait quoi. Chez nous on n'a pas cette culture là encore, mais aux États-Unis ça a toujours été. Plus ça va. Oui mais non. Des cow-boys. Oui mais non. Parce qu'en fait tu regarderas qu'ils sont aussi armés, mais dans beaucoup d'endroits. Souviens-toi, on avait tourné à Tucson. Ça fait bizarre hein, les mecs dans les supermarchés qui ont des armes. Tu vas acheter tes courgettes et les mecs ils sont là avec des flingues. C'est au rayon courgettes et tout, et t'as des mecs avec les flingues à côté. Mais c'est comme ça, ils ont ça depuis qu'ils sont. C'est un truc c'est dans leur culture. Difficile de comprendre. Tu vois, c'est nous on voit ça, on fait oh là là. Et en fait, bon, voilà, ils se croisent comme ça. Enfin, voilà. Donc la violence est partout. Anxiogène. Les drames sont partout. On essaie de vous faire sourire tous les matins. J'espère que ça marche et ça nous touche beaucoup. Merci pour ce gentil message. Il y en a plein d'autres qui arrivent tout le temps et ça nous touche à chaque fois beaucoup. Petit son. Voici le devine actu du jour. Alors, si quelqu'un est sûr de savoir, il ne dit rien. Il laisse les autres ramer. Vous êtes sûr que vous l'avez, monsieur Corentin ? Bien, je vérifierai dans quelques minutes. C'était soit Francis est tombé, mais c'était pas si violent. C'est pas Bayrou qui s'est fait dégager par le cornu de son bureau. Réécoutons. Au revoir, monsieur Bérou. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur Bérou. Allez, prends tes apps, tes merdes. Est-ce que c'est le dernier interview de Gilbert Montagnier à RFM? C'est là le studio? C'est là, non? Ça va, j'ai rien. Non, c'est pas ça. Alors, allez-y. C'est quelqu'un qui tombe, non? Mais oui, c'est voilà. L'image, c'est la ministre, je sais pas, en Suède là. La ministre suédoise. Ministre de la Santé. Qui a fait un malaise. C'est la ministre. Ça fait autant de bruit. De la santé. Alors, le bruit, il est terrible. Ils sont tous alignés. Ils font une conférence. C'est le vrai bruit, ça. Oui. Elle s'est effondrée. La conférence de presse. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, c'est la ministre de la Santé. Oui, c'est vrai que ça la fout mal. Donc elle maîtrise pas son job. Mais alors, la gamelle, parce qu'elle part avec le pupitre. C'est fait mal. Et je crois qu'elle se prend la mâchoire sur le... Oui. Sur le pupitre. Il n'y a rien qui va. Ah non, là c'est... Coucou les loulous. Là, effectivement, elle est passée de ministre à Loana en 3 secondes. Hein. C'est là pour le coup. Est-ce que je pourrais avoir une chute à cette info, s'il vous plaît? Voilà, c'est tout. Merci. Merci, madame. Sur Europe 2. Je me souviens la dernière fois,
chez moi, on est tombé, ils étaient 70. Il y avait le marché. J'en pleure encore. Le banquier ne s'en est pas remis. 9h42, il y a tous les messages que vous nous laissez au 06 33 11 32 11 comme celui-là. Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut. Hier soir, j'ai grillé ma chérie en train de fouiller dans mon téléphone, comme ça en musée. Alors moi, j'ai rien à cacher. Mais est-ce que vous croyez que je peux continuer à lui faire confiance ? Vous en pensez quoi, vous ? Déjà, il est encore en vie. C'est qu'il n'y avait rien à chercher. Effectivement, déjà, il a dû de quoi nous appeler. Enfin, c'est-à-dire que le téléphone était planqué au fond de son jardin. Il tremblait. Le gars, il est dans le fond de l'armoire. Il dit, moi, je vous appelle sans faire trop de bruit. Donc, est-ce qu'elle peut encore avoir confiance ? Est-ce qu'elle peut encore avoir confiance en lui ? Mais c'est pas ça. C'est ce que lui, il peut lui faire confiance. Non, mais ça marche dans les deux sens. Oui. Selon ce qu'elle a trouvé dedans. Mais elle a rien trouvé visiblement parce qu'il appelle. Oh, mais alors vous savez, c'est pas parce qu'elle dit rien tout de suite qu'elle a pas trouvé. Le garde. Elle peut stocker. Et puis d'un seul coup, dans 2 ans, bam, il se prendra un scud. Dis donc, c'est qui cette salope ? T'as écrit le 12 juillet 2023. Et toi, tu étais là, tu fichais. Si elle avait trouvé quelque chose, généralement les filles, on a du mal à trop garder longtemps ce genre de choses. Il y a un petit truc sur notre visage qui fait déjà arrivé, que toi De quoi ? De trouver dans une autre vie avant. Dans une autre, de trouver quelque... Non. De fouiller ? Oui. On en parle dans un instant. Vous allez voir, on en parle dans un instant. Restez avec nous, on vous donnera des conseils. À tout de suite. Arrêtez ce cliché sur le nord. Météo cet après-midi, pluie. Oui, bon, d'accord. Pluie, 19 degrés. Ah, quand même. Alors qu'en Bretagne, il fait super beau. Pluie. Ah. Dommage. 18 sur la côte ouest de la France avec des risques d'orage. Il pleuvra à Paris aujourd'hui. Il fera maximum 20 degrés. Il fera 19 à Rouen, à Évreux et à Beauvais. Il fera 21 sous la pluie à Saint-Omer, à Béthune, à Lille et à Valenciennes. 21 avec des gros nuages. Du côté de Strasbourg, Célestat, Colmar, pareil, des gros nuages vers Chambéry, Annemasse. Et puis, si vous allez vers Limoges, dommage pour la famille. Grosse pluie, 19 degrés. Il ne fera beau que dans le sud de la France, les amis. Aix-en-Provence, vous allez kiffer. Avignon, Montpellier, 7. Narbonne, vous allez avoir 27 degrés. Marseille, 27 et 27 degrés du côté de Nice, de Menton, de Monaco et de toutes les petites villes magnifiques qui représentent l'arrière-pays du 06. 06 83. On vous embrasse jamais particulièrement, mais quelle belle région. C'est beau. C'est beau. La chance. Tu sais, il y a des moments, tu te dis, on va repasser l'auditeur là, mais tu te dis, tu payes une fortune d'avion, de machin pour aller en Espagne. Ce sont aussi des très beaux pays, hein. Espagne, Portugal, etc. Puis des fois, tu vas même encore plus loin, tu traverses l'océan Atlantique. T'as des trucs en France. Mais super beau, t'as des petits villages perchés dans le 06, etc. Oui, mais partout, c'est un truc incroyable. Mais ça reste quand même plus cher que certains voyages. C'est vrai. Voilà. L'Espagne, ça coûte beaucoup moins cher. Ils te font des trucs tout frais payés. Mais c'est vrai. Alors qu'en France, c'est vrai qu'il souvent faut cumuler, c'est plus cher. Pas faux. 9h50, message. Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut. Hier soir, j'ai grillé ma chérie en train de fouiller dans mon téléphone, comme ça en loose day. Alors moi, j'ai rien à cacher. Mais est-ce que vous croyez que je peux continuer à lui faire confiance ? Vous en pensez quoi, vous ? Eh bien, nous demandons à la personne féminine de cette équipe, Pietre. Alors moi, j'ai jamais fouillé dans le téléphone. Parce que j'arrive pas à tenir son mot de code. Le mot de passe, déjà, je ne Et à l'inverse, Steph, elle a fouillé. Et je pense que aujourd'hui, elle s'en fout. Oui, mais elle a fouillé, elle a trouvé. Et ça a donné quoi ? Et ça a été une sale soirée. Plusieurs fois. Et à chaque fois, ça a été une sale soirée. Elle n'a plus du tout confiance en moi. Te connaissant, elle n'a pas dû fouiller beaucoup non plus. Hein, elle a déverrouillé. Hop. Mais alors... moi, j'ai fait pire que ça. Moi, j'ai fait la connerie que j'avais donné mon téléphone à mon fils. Et ça c'est un iPhone et j'avais pas désactivé le cloud ou je sais pas quoi. Message. Et du coup, un jour mon fils descend, il fait maman, il y a papa, il m'envoie des messages super bizarres. Et il est descendu. Alors là tu le fais là tu le fais en souriant. Mais c'est un cauchemar. Ah, j'ai pris cher. Ouais. Et maintenant en plus tu le fais plus, je pense. Non, c'est fini ce temps-là. Maintenant c'est marqué Jean-Michel Prod. Ouais. Ah oui, il y a ceux qui font cette technique de mettre le nom d'un copain. Dis donc, il a des gros seins ton copain. C'est des problèmes hormonaux. Hein. Le Jean-Michel Prod, pour nous, il est génial. Et ça, c'est typiquement masculin. Vous mettez Jean-Michel Prod. Jean-Michel Prod, je crois que je suis sûr qu'il doit y en avoir un ou deux qui traînent encore. Attends, je vais regarder si je mets Prod, je dois en avoir. Moi, il l'avait appelé Guénolé. Je sais pas pourquoi. Ouais. Moi, j'ai fait une époque de changer le prénom aussi. Je l'ai fait, on l'a tous fait. C'est pas bien, mais tous les garçons l'ont fait une fois. Mais pourquoi ?
Parce que c'est... On va trouver quand même. Et pourquoi Vous t'envoies savez ton qu'on va zizi à Jean-Michel? C'est un concours, je t'expliquerai. Non, mais oui, on fait tous des conneries. Après, c'est la curiosité, c'est humain aussi. C'est vrai qu'il faut pas, on dit toujours il faut pas le faire, mais on le fait. Donc tu l'as déjà fait, toi? Moi, je l'ai déjà fait. T'as trouvé? J'ai trouvé. Mais... Je l'ai tué, je l'ai enterré et j'ai monté ma maison sur sa tombe. J'ai trouvé, visiblement, c'est moi qui me montais des histoires. Alors, ça, c'est important, parce que pour l'avoir vécu, c'est moi qui me fais des histoires. Dans l'autre sens, souvent, un message lu hors contexte peut être mal interprété. Je suis d'accord aussi. Regarde, par exemple, moi, tout le monde, quand j'envoie des messages à mes collègues, que ce soit à Stouff ou à Mélissa, je commence toujours par chérie. Oui, c'est vrai. Tu vois, déjà, ta copine, elle tombe sur un truc, ouais, chérie, elle se dit, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Alors qu'en fait, non, pour le coup, c'est vraiment des collègues. Et Jean-Michel, j'appelle pas chérie. Non, mais voilà. Non, mais après, la confiance, ça peut être toujours là, il n'y a pas de raison. Prenons Aurélie. Ça va, Aurélie? Bienvenue. Salut ma petite Aurélie. Salut. Alors Aurélie, Ça va? oui, ça va très très bien. Est-ce qu'il doit avoir, alors voilà, madame a fouillé dans le téléphone, que doit-il faire? Alors, moi, j'aurais tendance à dire deux choses. Ou il a fait quelque chose qui a fait qu'elle a suspecté quelque chose. Le doute. C'est ça. Le gars qui est trop sur son téléphone. Le doute m'habite. Voilà, trop sur le téléphone, ou voilà. Ou alors, c'est elle est... Non, mais c'est pas parce qu'on n'a pas, on a entendu le doute, on l'a entendu. Mais c'est pas grave, vas-y, pardon. Oui. Ou alors, elle, par contre, elle est jalouse maladive. Ça arrive aussi, ouais. Peut-être un peu les deux. Ça peut être un peu les deux. Donc bon, moi... T'as déjà fouillé, toi? Non, jamais. Jamais? Et jamais. J'ai envie de te dire, quand tu cherches, tu trouves. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Voilà, quand tu cherches, tu trouves. Comme tu dis, Pietre, tu peux mal interpréter aussi un message, alors qu'il n'y a rien. Mais si tu te mets à fouiller, c'est que tu suspectes quelque chose. Tu sais ce que c'est le drame? Aurélie, c'est l'Apple CarPlay là. Tu sais le truc qui lit tes messages. Oh putain, ça en voiture. T'es en voiture. Sur l'ordi aussi. T'es en voiture. C'est horrible. T'es là, t'es en bagnole. C'est vrai. Tu t'es dit nickel, j'ai prévenu tout le monde. Hop, super, m'appelez pas. La petite musique romantique. Avec madame, la petite musique romantique. Ouais. Vous avez un message de Sylvie59. J'ai adoré cette partie de... Non, et là, accident, je pense que tu as deux solutions. Ou tu arrives à arracher l'autoradio, ou directement, Pietre a raison, tu vises le buisson. C'est la dernière solution. Oh mon Dieu, on a un airbag Takata. Et tu mises sur l'amnésie au réveil. Et tu dis à ta chérie, et tu te souviens de quoi? De ces dernières 24 heures? Tu te souviens de quoi exactement? Oui. T'avais reçu un message, non? Non. Oh là, la tête, ça a c'est tapé. quoi? Tu revises encore un autre buisson. Allez, bisous, je vous embrasse. Bonjour, merci d'être là. Oh là là, ça va plus. Moi, j'ai fait fouiller de partout pour retrouver le chargeur de mon iPad alors qu'il est caché derrière. Qui est derrière. Super. Oh, excusez-moi, la vieille. La dernière fois, on me raconte, pareil, tu cherchais partout ton chargeur. Il était où? Dans ta poche. Tu sais, il a fait chier tout le monde avec son chargeur depuis le matin. Il n'y a pas mon chargeur, il y a mon chargeur. C'est papy. Il cherche ses lunettes, elles sont sur sa tête. Je vous dis, il y a un moment donné. Et là, je le regarde, t'as regardé dans ta poche? Oui, ça vous va bien, madame. Excusez-moi. Et il regarde avec des gros yeux madame, en mode. Madame, zéro défaut, ça va. Si, j'en ai plein, mais bon, j'aime bien appuyer sur les tiens. C'est plus ça. Quels sont vos deux défauts principaux? Moi, je suis un peu susceptible, moi. Ah bah. Ouais, non, ah bon? Ouais, un petit peu. Oui, si, ouais, oh. Non, cette année, pas trop. Non, il l'a été plus. Oui, ouais, c'est calmé. Vieilli. Il mûrit. Ça y est. Ça y est, il est susceptible. J'ai vieilli, moi. C'est l'émission de la maturité. Alors, il a des moi, je suis égoïste, moi. Mais c'est mon plus gros défaut. Oh non, les autres, je m'en fous. T'es pas égoïste. Pas égoïste. Tu t'en fous de beaucoup de choses, c'est pas de l'égoïsme. Tu t'as ramené des figues hier. Oui, c'est vrai en plus. Non, c'est pour se débarrasser. J'ai aucun défaut. Stouff, défaut. Je sais pas, la gourmandise? Non, c'est pas un défaut. Bah si quand même. Mais non, tu aimes la vie. C'est un défaut. C'est tout. Ouais, Vito qui réalise cette émission. Moi je dirais trop perfectionniste. Ouais. Ouais. Trop beau, trop merveilleux. Ça c'est des trucs d'entretien dans les CV. Ouais, je suis un petit peu trop perfectionniste, oui. Tout à l'heure, je vous enverrai 500 € peut-être de bon d'achat pour spartou.com pour acheter ce que vous voulez, vous rhabiller la famille, les enfants, vous choisissez des chaussures, il y a plus de 10 000 marques, des baskets, un mode cool, un mode classe, de la chemise, du jogging, il y a tout. Pour le sport aussi, ouais. Il y a tout. Vous nous écrivez, vous nous envoyez un petit SMS en mettant COE, C-A-U-E-T au début de votre SMS au 7 12 13, on jouera au bac à coco. C'est comme le jeu du petit bac. On vous donne une initiale
capitale. Non, toi tu joueras plus. Ton cœur va pas supporter. On vous donnera une lettre. Il faut trouver un nom de ville, un nom de pays, etc. Et vous miserez sur quelqu'un de l'équipe et quelqu'un de l'équipe vous fera gagner. C'est plutôt une bonne chose. Tout à l'heure, je paierai votre tournée. D'ici quelques minutes, j'appellerai un bar. Je vous le dis. Nous irons vers Dunkerque. Oula. Dunkerque, c'est dangereux ça. On va faire les... Oui. Ouais, j'ai d'y penser. Chantal. On va faire un barque de Dunkerque. On aura tout à l'heure, je crois qu'on aura notre Belge préféré au téléphone, non? On aura pas oui, peut-être, je sais pas, on verra. On a une info sur les Belges, j'ai peur qu'il intervienne. Ah oui, c'est risqué. Est-ce qu'on peut la donner cette info? Parce que comme ça va... je crois en gros, il y a de plus en plus d'obèses dans le monde. Ouais. Et en Belgique, ça a augmenté de 7%. Ils sont en train de péter les scores là. Ouais. Parce que soi-disant qu'ils se nourrissent mal. Est-ce que ça aurait un rapport avec les frites et la bière? Il y a des chances. Je ne sais pas, mais nous en parlerons dans un instant. Cette nouvelle est en train d'attrister tous les Belges qui nous écoutent avec l'appli Europe 2. Il est arrivé à Matignon hier, Sébastien Lecornu. Il a déjà sa compile. Voici la chanson de Sébastien Lecornu quand il est arrivé à Matignon. Je me présente, Sébastien Lecornu. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Ça va être facile ça en ce moment. Ce que s'est dit la secrétaire de Matignon en voyant arriver le nouveau Premier ministre. Ça s'en va et ça revient. Ce que s'est dit Sébastien Lecornu en arrivant dans le bureau vide. Restent les murs porteurs. Ah ça il est pas parti avec les murs. Ah tiens, Bayrou avait oublié un truc, du coup Lecornu lui a dit de venir et il a dit ça. Prends ton string et casse-toi. Je le vois bien en string. Bizarre. Je viens d'avoir la scène de Bayrou en string. Bayrou qui rentre dans le bureau et l'autre qui lui jette le string, tiens. Prends ton string et casse-toi. Une fois tout seul, Sébastien Lecornu n'ayant pas encore le code du Wi-Fi, il s'est mis à sa fenêtre pour appeler Macron. Manu, tu descends. Pourquoi faire? Pourquoi vous n'avez pas mis l'original? Manu, tu descends. Parce que c'est pas la musique. C'est l'origine. Mais oui, il fallait mettre l'origine. Il est les plus longs, il est encore mieux. Et enfin, ce qu'a chanté Sébastien Lecornu aux Français. Antisocial, perds ton François. C'est vrai, on a perdu François. Repose à ces quelques jours de service. Bonjour, 10h08. Coé sur Europe 2. 7% d'obèses en plus en Belgique. Je sais pas le score en France, mais je crois que, je vous le dis tout de suite, c'est pas beaucoup mieux. Non, si, on est pas mal. Non. Si, ouais. Mais non. Mais nous, on a la culture de la gastronomie, du régime méditerranéen, tout ça. Rigole. Et de la patate dans le Nord aussi, excuse-moi. Oui, il y a de la patate dans le Nord. Tiens, justement, on y va. On y va. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'en Belgique, il y a trop de friteries là-bas. On verra ça. Il y a des friteries partout. Il y a de la friterie aussi à Dunkerque. C'est là où on va. Ah, oui. C'est quasiment la même chose. Dunkerque, on y mange la même chose, on apprécie les mêmes choses. L'Espadrille Bar, bonjour. L'Espadrille Bar à Dunkerque, bonjour. C'est Espadrille, c'est pas du Nord ça. C'est Coé à l'appareil, on est sur Europe 2, comment ça va? Salut Coé, ça va très bien, Salut l'Espadrille. Comment, alors pourquoi ça s'appelle l'Espadrille? L'Espadrille, c'est historique, c'est un bar qui a 40 ans. Ah ouais. Et le propriétaire de l'époque, je crois qu'il adorait porter des espadrilles. En fait, j'en sais rien du tout, je suis inventé une petite histoire. Et il a fini avec les pieds gelés, puisque les espadrilles... là-haut. Dans le Nord, c'est ça, ouais. C'est quoi ton prénom? On doit vérifier nos orteils. C'est Wilfried. Wilfried, on est en direct, on dit Wilfried dans le Nord. Oui, Wilfried, on est en direct sur Europe 2. Je suis très content d'avoir Dunkerque. Qu'est-ce qu'on fait la fête à Dunkerque pour le carnaval? Ça dure 3 mois, je crois. Le carnaval, oui. Combien de temps ça dure à Dunkerque, le carnaval? Ça démarre début janvier, ça finit fin mars, début avril. Donc, dans les différentes communes un peu partout, tous les week-ends, il y a quelque chose. La gueule de bois au mois de mai. Et qu'un costume. J'avoue. Mais Stouff, attends, parce que là, j'en parle à mon équipe. Mais Stouff, tu comprends pourquoi quand je dis que je suis chez des copains dans le Nord ce week-end, tu comprends pourquoi des fois le lundi, j'arrive fatigué? Eux, ils font des fêtes qui durent 3 mois et demi. Regarde. C'est vrai que là, c'est très long. Comment tu veux t'en sortir dans le Nord? Je ne peux pas soigner mon régime. C'est impossible. Mais si tu peux quand même. Mais non, mon petit Wilfried, j'ai décidé pour fêter notre retour et pour être honnête, un peu le début du succès de cette émission sur Europe 2, de payer l'apéro aux gens qui sont chez toi. Non, le café. Voilà. Et je peux le crier ça. Et les copains, je suis en direct avec Coé là. Il offre la tournée. L'apéro. Non, il a dit le café. Ah non. J'ai dit le café. Bon, d'accord. Ça tourne à quoi chez toi là? Alors, au bar, j'ai des gens qui sont sages à peu près. J'ai des cafés,
J'ai un kombucha, ça c'est sympa ça. C'est sans alcool en plus. Mais on n'a pas encore attaqué la bière, contrairement à ce que tu peux croire des gens du Nord. Eh ben voilà, on peut les clichés. Personne ne boit autre chose. Il y a que du petit café et du kombucha. Pour l'instant, il n'y a que le café Qui boit du kombucha? Ça a bien changé d'un Ça a changé d'un quart. Il n'y a que 10 heures. Qui a pris un petit kombucha? Tu peux revenir dans une heure, ce sera changé. Kombucha, c'est une boisson fermentée. Oui, mais qui l'a pris? Qui l'a pris, c'est David. Tu veux que je te passe? Dis donc, David, il a pris son petit kombucha. Passe-moi David. Ah bah c'est un habitué. Je te passe David. David, bien sûr. David. Il n'est pas de Dunkerque, lui. Et allô? Ça va, David? C'est Koé. Comment ça va? Et Miso, j'ai un accent de Dunkerque que je te le dis, tu vas l'entendre. T'es Dunkerque et tu bois du kombucha? Bah écoute, tu vois, il est un petit peu tôt pour la bière, mais il est un petit peu tard pour le café. Ah donc il est au kombucha. Ah ouais, c'est vrai, il a raison. Il devrait faire un mi-bière, mi-café. Ouais, c'est ça. Tu vois, un cabière. Oh merde. Ouais. Oh, excellent. Et Koé, j'ai un souvenir de toi il y a quelques années. Il y a une blague très drôle sur ton antenne avec une baguette, 2 baguettes, donc j'ai dit 2 baguettes. Et cette blague, je te jure, elle m'a marqué, elle m'a fait écouter pendant des années. C'est pas moi? Non. C'était pas moi? Je m'en fous, je les prends quand même. C'est quoi? Les bonnes blagues des autres animateurs, je les prends pour moi. Si c'est à chier, c'est eux. C'est quoi? Que tu sois de retour, tu manquais le matin. Moi, je t'écoute tous les matins en allant bosser. Ça me faisait un peu chier que tu sois plus là. Eh ben, t'es un amour, mon ami. Je te fais un gros bisou. Et le café, c'est pour moi. Ou le kombucha, le prochain, c'est moi. Tu vas pas en boire 3 litres non plus. Le prochain café, c'est pour moi. D'accord? Sans alcool, la fête est plus folle. Je te remercie. C'est bien la première fois qu'on dit ça à Dunkerque. Ça a changé? Ça a changé, Dunkerque. Ça a vraiment changé. Hein. Repasse-moi Wilfried. Je te passe Wilfried. À bientôt pour le carnaval. Bisous. À ma tante. Bisous. Attends. Ah oui, ma tante. Mais non, mais ça c'est gentil, ma tante. On s'appelle tous ma tante. Bah, évidemment. Sans oublier qu'elle a des grosses tototes. Attention, réflexe. Elle a des grosses tototes. Ma tante Charlotte. Évidemment. Il a un gros cigare, mon oncle. Édouard. Et voilà. Les réflexes du Nord sont là. La poésie d'un caractère. Il est où le bar L'Espadrille si les gens veulent venir prendre un café? Écoute, on est en front de mer, digue de Malo, et là, il pleuvait ce matin, et là, pile poil maintenant, on a un grand soleil. C'est grâce à nous, ça, c'est l'effet Koé, ça. Ouais, ça doit être ça. Et il fait beau, en fait, il fait super beau, contrairement à ce qu'on peut penser pour les gens du Nord. Enfin, j'ai regardé la météo, t'inquiète pas, ça va pas durer. Je t'embrasse. Gros bisous. Sur la tête à gauche, il y a des gros nuages. Mais voilà, tout va bien. Salut mon ami, je t'embrasse fort. Ciao, bonne journée à Dunkerque. Bisous. Ciao. Sur Europe 2. Sujet du jour, Stouff, aujourd'hui, ce sera quoi? Ça sera sur les surnoms que vous vous donnez en couple, parce que des auditeurs nous envoyaient des messages, ils comprenaient pas pourquoi Pietre appelait sa femme Pédoc. Alors, il va nous l'expliquer dans un instant. Voilà. Il va nous l'expliquer. Tellement romantique. Donc c'est les surnoms. Petit coup de WhatsApp 06 33 11 32 11. Quel est le petit nom que vous donnez à votre chérie ou votre chérie IE ou votre chérie .i. Ouais, slash tiré déconstruit slash votre partenaire non genré slash xénogenre écureuil. Radiateur. 06 33 11 32 11. Vous nous on va pas se faire engueuler par des radiateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous appeler en disant oui bonjour, aujourd'hui je suis radiateur. En tant que radiateur. Je trouve que ce que vous avez dit est très limite. Non. Ah non, on n'a rien dit de mal sur les radiateurs. T'en sais rien. Tu n'en sais rien. Ouais, c'est chaud. Il y en a un, j'ai vu là dernièrement sur les réseaux, il a dit qu'il était ticket de bus. Non, mais je te jure, c'est vrai. Est-ce que sur les réseaux, il n'y a pas des gens qui se servent de ça pour à un moment donné raconter des conneries? Parce que à quel moment tu peux te réveiller un matin, tu dis je suis ni homme ni femme, je suis ticket de bus. Non mais t'as mal compris. Il a vraiment dit ça. Il est plus ticket de bus au niveau. En fait, il s'est fait engueuler dans le bus parce qu'il n'avait pas de titre de transport. Il a dit mais je suis ticket de bus, monsieur. Donc j'ai pas besoin de titre de transport. Donc c'était une connerie. C'est une vanne. Il est premier degré. Enfin, il peut pas être premier degré. Je peux pas te réveiller un matin en disant je suis ticket de bus. Et Martin Matin, comment il fait? T'imagines le mec avec la tête pour passer dans la petite fente. Bon. Ce monde va tellement vite, ça s'accélère tellement. Il y a désormais plus d'enfants obèses que sous-alimentés dans le monde, qui est quand même assez hallucinant. Pendant des années, on nous montrait des images, effectivement, et il en reste encore, attention, c'est ça. Des enfants mal nourris dans le monde, mais maintenant, ça y est, il y a plus de gros que de très maigres. En Belgique, le taux d'obèses aurait grimpé de 7%. Ouais, mais après c'est normal, t'as vu, il y a que des friteries là-bas. Et voilà, j'attendais le cliché, je l'attendais, ça n'a pris qu'une seconde. Et voilà, les bêcher des gros, bravo. Mais alors, non mais t'as des soleils chiffres, c'est tout ce qu'il a fait tes frites, moi. Tes chiffres dans la Belgique, j'en dirais un truc, il n'y a pas que des friteries, ça d'abord faut être clair. Nous on a tout un panel de restauration diverses et variées. À base de pommes de terre. Voilà. Oui, mais pas comme vos restaurants.
restaurant, la gastronomique, la plus gastronomique d'ailleurs, qui coûte une queue, il a une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et je veux manger, je peux en faire du ski, moi. Ça, c'est que ça. Moi, je suis chamois, c'est tout. Hein, mais non, mais attendez, en France, on mange aussi des légumes, et ça, les légumes, ça coûte pas cher. De quoi? Des légumes, vous savez, les courgettes, les carottes, les aubergines. Qu'est-ce que c'est que ça te merdier? Arrête, encore un truc de bobo à la mode pour frimer, là, qui sont cueillis au rond-point, là, je sais pas. Tu peux te la mettre, ta courgette, sans rire, tu peux te la mettre. Non, si t'as plein d'imagination, tu sais où tu peux te la mettre. Non, mais après, il y a pas que les légumes, vous pouvez aussi manger des fruits, les pommes, les poires, les ananas. Ça en a? Oui. Qui sont ça? Non, physiquement, je veux dire, par rapport à une pomme de terre. Si on prend une pomme de terre, l'ananas, il a quel taux de ressemblance? Bah, c'est comme une pomme de terre, mais en plus gros et moins calorique. Bon, tu sais quoi, on va rejoindre la courgette dans ton fondement parce que je n'en peux plus que l'on traite la Belgique de cette façon-là. Moi, je garde ma pomme de terre. La pomme de terre, c'est la vie. Les gens sont d'accord avec moi. On peut la rissoler, on peut la manger en petits cubes, on peut la manger en rondelles, on peut la manger frite, on peut la manger au four, on peut la manger écrasée, en petite purée. On en fait ce qu'on en veut de la pomme de terre. C'est un aliment très varié. Chez nous, on met des patates partout. Ah, d'accord. On en met même dans nos bazookas. On appelle ça les patators. Alors, ah oui. Ah mais ça fait flipper hein. Et c'est avec ça que vous allez contrer Poutine s'il veut vous envahir? Parfaitement. Déjà, occupe-toi de ton armée parce qu'elle n'est pas bien brillante hein. Commence à raconter tes chars hein. Déjà on en reparlera. On va lui balancer toutes nos patates comme ça. Oui, alors on n'aura plus rien à bouffer. Du coup, si on n'a plus rien à bouffer, qu'est-ce qui se passe? On mange moins. Si on mange moins, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on maigrit. Si on maigrit, vous foutez plus de notre gueule. Voilà. Et la boucle est bouclée. C'est tout. Voilà. Coé sur Europe 2. Nous sommes là. Bonjour, 10h35. Nous allons faire la dernière demi-heure de cette émission. Et alors la France s'est arrêtée, la France s'interroge et les gens veulent savoir, Monsieur Pietre, puisqu'on va passer dans les petits prénoms qu'on donne à sa chérie, à sa femme, ou à l'inverse, mesdames, que vous donnez à votre chérie, ou les filles chéries, enfin vous avez compris, à la personne que vous aimez. Voilà, quel petit prénom vous donnez? Pourquoi, toi, tu l'appelles? Alors nous on s'appelle Pédoc. Enfin c'est elle, c'est surtout elle. En fait c'est ma femme est une grande fan des bronzés des bronzés en général. Oui. Et souvenez-vous de la scène de Gérard Jugnot qui arrive avec ses skis dans les bronzés font du ski et qui pose les skis et que tous les skis se tombent et avec le mec à la fin il y a le ski qui est passé à ça de ma mère. Ouais. Et en fait quand le mec s'en va, comment il s'appelle le mec avec les skis là, Jugnot le regarde, il fait Pédoc. Voilà, ça vient là. Et donc ta femme s'est dit, je vais appeler mon chéri comme ça. Du coup, elle m'appelle Pédoc. C'est tellement mignon. C'est romantique. Ça vient de loin. Sinon, c'est Gatineau, elle m'appelle aussi. Pourquoi Gatineau? De camping. Ah oui, que des. Parce qu'elle dit que je suis un beauf. Bon, bah là, on peut pas lui en vouloir. C'est Pédoc ou Gatineau, mon Comment, Monsieur Vito qui réalise cette émission, comment ta chérie t'appelle? Ah, moi ça me gêne de parler de ça, mais non, moi j'ai les trucs classiques, hein, bébé. Oui. J'ai pas de. L'autre con aussi, des fois. Non, c'est bébé quand tout va bien. Oui, c'est ça. Moi aussi, des fois, j'ai le droit à bébé. Hein. Moi, c'est chérie. Moi, je crois qu'elle m'appelle chérie. Moi, j'ai mon cœur, je crois. D'une banalité terrible. Et je crois que quand elle m'appelle Sébastien. Ça pue. Ça pue. Elle a ton téléphone dans la main. Et Sébastien, mais tous les mecs, hein, je pense que notre prénom, quand il arrive, comme ça d'un coup, il n'y a pas de bébé, de mon chéri, il tombe, tu sais, tu fais oh là là, ça. Et quand il y a le nom de famille après, le nom de famille, des fois, il est vénère aussi. Ouais, bon, là, c'est pire que tout. Il n'y a pas d'originalité, c'est mon amour de ma vie. Tu lui dis quand même pas amour de ma vie, est-ce que je prends des patates? Bah, si. Et tu lui dis, amour de ma vie, c'est toi qui as pété? Ah non, je lui dis pas ça. Amour de ma vie, quand il n'y a plus de PQ, t'en remets? Mais si, je dis amour de ma vie. Tu dis pas amour de ma vie dans chaque phrase. Bah, je dis pas dans chaque phrase, je te dis mon amour ou amour de ma vie. Là, la dernière fois, j'ai envoyé un SMS, j'ai commencé par amour de ma vie, tu vois, par exemple. Oh, c'est joli. Non, mais c'est récent aussi. Hein. Non, moi, ça me manque tout ça, je l'ai plus. Corentin. Je l'ai plus, moi. T'appelles plus? Tu dis plus? Oh, je dis plus, moi. J'ai plus rien, moi. Mais tu rediras, mais aie confiance en l'amour. Il y a mon fils qui me dit mon papa d'amour que j'aime à la folie. Trop long. C'est chiant. Et Coé? Il y en a une qui a une tasse, Mel m'a envoyé une tasse, il y a marqué je t'aime connasse. Ah non, le petit message subliminal du matin. C'est marrant cette tasse. Mais moi je n'ai pas de banalité terrible, ma chérie. Donc, non, vraiment. Bah tu vois, oui, comme moi, tu vois. Tu vas pas dire mon petit écureuil des bois. Oui, non, machine. Mais non, mais voilà, Monsieur Mickaël, comment vous? C'est pareil, banal comme vous, mon amour.
Oh là là, ça, voilà. Tristesse. Bah ouais. Alors que Pédoc. Mais non, c'est original. Ça, c'est original. C'est glamour. Prenons Maureen qui est en ligne avec nous. Ça va, Maureen? Ah oui, ça va. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Sébastien. Ah mais c'était elle. Bonjour Maureen. Elle m'appelle par le prénom. J'ai fait une connerie. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est sa tasse. Non, désolé. C'est ta tasse que j'ai reçue? Eh ben oui, c'est moi la connasse. Ah oui, c'est moi. La tasse, c'est pas une blague. Il y a marqué sur la tasse, je t'aime connasse. Voilà, et c'était l'un des premiers cadeaux de mon chéri. On fait original dans l'aine, tu sais. Mais me dis pas que depuis il dit connasse il le dit jamais. Bah, ma petite connasse d'amour, ou devant les copains aussi. Des fois, quand je lance une bonne vanne, bon, bah, viens là, ma connasse. Ah oui, quand même. Le connasse, il est rentré dans les mœurs, il est devenu affectif. Ouais, enfin, faut être bien luné quand même quand tu le prends. Ça dépend qui le dit, hein. Excuse-moi. Voilà, c'est parti d'une bonne blague depuis le début, et il n'y a aucune méchanceté, aucune. T'as oublié les courses, t'as pas été chercher le gamin à l'école et tu rajoutes un petit connasse à la fin de la phrase. C'est le contexte qui compte. Je pense qu'il faut mesurer l'humeur globale de la pièce avant d'y aller. C'est ça. Tout est possible dans un couple. Tu sais, tant que les deux sont d'accord, tout est possible. Mais il faut vraiment mesurer ce petit moment. Et l'intonation aussi. Ouais, il y a le connasse, il y a le Moi j'ai vu un copain une fois que j'embrasse qui est marseillais. Il appelait sa femme, il dit il appelle un connasse, pas comme toi. Et je lui dis non, ouais, mais moi vous savez là-dessus je suis très je dis mais écoute vraiment ça se fait pas. Mais si, regarde, je te montre. Oh connasse. Ça va. Ouais, ça va maintenant, connasse. Et moi je dis non, franchement. Ouais. Et d'un seul coup je vois sa tête qui change, je fais non mais ouais, non, chérie, je fais ça. Ouais, mais c'est pour rire, chérie. Oui, non, mais est-ce que je suis. Ouais, je sais que. Non, c'est pas l'autre connard. Non, oui. Attends, et là, il va dans le fond de la pièce, tu sais, j'entendais. Non, mais bébé, c'est pas ça. Ouais, c'était pour rire ce que je disais. Hein. Énorme. Et là, je me suis dit. C'est pour ça que je vous dis, il faut mesurer l'ambiance. Parce que de l'autre côté, elle était pas réceptive. Je sais pas comment elle est de l'autre côté. Bisous, ma petite Maureen, je t'embrasse fort. Merci, bisous à vous. Belle journée à toi. Prenons Delphine. Ça va, Delphine? Oui, ça va. Coucou. Salut, Coé. Salut, l'équipe. Elle habite où, Delphine? À côté de Nantes. D'accord. Comment vous vous appelez, vous? Alors, il n'y a que moi qui appelle. Lui m'appelle de façon classique, chérie, bébé, ou voilà. Et moi, en fait, j'aime bien donner des noms un peu pourris. Donc, moi, c'est Crotiche. Crotiche? Crotiche, que je donne les 3 quarts du temps. Tu l'appelles Crotiche? Oui, parce que je trouve que c'est parce que c'est pourri et en fait je trouve ça tellement nul les petits noms je trouve ça ridicule. Donc en fait j'ai envie de mettre un petit peu d'humour, mais il y a que moi qui rigole. Hein. Mais quand vous faites l'amour, tu lui dis pas vas-y Crotiche. Non. Parce que allez Crotiche. T'as l'impression que tu parles à un poney. Allez Crotiche. Et ça vient d'où du coup Crotiche? Ça vient de nulle part. En fait, je sais pas, c'est venu comme ça et c'est celui que j'emploie le plus souvent. Mais des fois, ça peut être les noms à rallonge, mais c'est un peu dans le côté humour, quoi. Je peux dire mon concho rose du désert à paillettes, voilà, ou des trucs comme ça. Pourri. C'est mignon, mais t'as raison, c'est mignon, moi je trouve. Crotiche, ça fait petite crotte, quoi. Je trouve ça rigolo. Oui, c'est ça. Embrasse Crotiche pour nous. Bisous Delphine. D'accord. Bisous. Elodie est en ligne avec nous. Ça va Elodie? Elle habite où Elodie? Salut Coé, salut l'équipe. Salut Alors moi je suis à Bandol. Bandol, il fait quel temps ce matin? Vous allez avoir une belle journée je crois. Nous on a un grand soleil évidemment. Il va faire 27 degrés cet après-midi. Je crois que Corentin a vraiment un problème. Depuis qu'il est célibataire, c'est vrai que dans le bureau, il arrête pas de m'appeler mon petit cœur de beurre. Attends, faisons une pause. Comment tu peux appeler cette chose ton petit cœur de beurre? Il m'apporte mon petit café après l'émission. Je dis merci mon petit cœur de beurre. Et ça me met très mal à l'aise. Corentin, il est temps que tu retrouves. Allez, on va y aller. Là, je pense qu'il est temps que tu retrouves parce que tu vas faire des câlins aux agents de sécu dans pas longtemps, toi. Il va falloir. Le petit cœur de beurre, il va peut-être pas passer. Moi, je les ai vus, les gros en bas, faut pas les chauffer. Ils sont costauds, ils sont pas prêts à recevoir de l'amour. Attention. Elodie, je t'écoute. Comment vous vous appelez? Alors, moi, mon mari, il m'appelle par des petits noms mignons, hein. Mon bébé, ma petite femme. Voilà. Et puis, moi, c'est ça va mon chameau? Mon chameau. Il est bossu? Mais pourquoi chameau? Non, pas du tout, le pauvre, mais je sais pas, j'ai dit alors mon chameau, ça a été ta journée aujourd'hui? Vous êtes heureux? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 21 ans. Oh bah alors, le chameau, tu vas rester longtemps avec le chameau. Embrasse le chameau pour nous, gros bisous. Allez, gros bisous. Salut ma petite. Bisous.
Coé sur Europe 2. Une bise à ceux qui nous écoutent en podcast tous les jours. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être avec nous et d'être fidèles tous les jours. C'est un choix le podcast, hein. Comme ça vous avez que de la vanne enchaînée. C'est un choix, c'est vous qui voyez, pas en direct, mais au moins vous l'écoutez quand vous le voulez. Et ceux qui nous écoutent avec l'appli Europe 2 partout dans le monde, nous allons finir sur 2 petits prénoms parce que on est dans les petits surnoms que vous donnez à vos chéris. Alors nous avons Isabelle, ça va Isabelle? Que des femmes, des femmes. Ça va Coé, bonjour l'équipe. Bonjour Isabelle. Isabelle, tu habites où Isabelle? J'habite en Seine-et-Marne à Saint-Patus. D'accord. Saint-Patus? Saint-Patus. Ouais, c'est Saint-Patus. C'est bon, c'est Saint-Patus. Comment t'appelles ton chéri? Mon crabe. Mon crabe. Il avance de côté. Il a les yeux dans les coins. C'est suite à un défaut physique ou rien à voir? Pas. Imagine les yeux qui sèvent comme ça. Ah non, pas du tout, il est parfait, mon mari, mais je sais pas d'où vient ce nom, mais je l'appelle comme ça depuis 30 ans. Et lui, t'appelles comment? Ma bichette, biche, voilà. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est une pince que tu l'appelles mon crabe. Non, pas du tout. Ah bon, d'accord, ça aurait pu. Pas du tout. Mais oui, ça aurait pu, mais non. Bisous, mais Isabelle. Du coup, les enfants, quand ils partent en vacances, ils lui offraient des porte-clés en crabe. C'est mignon. C'est mignon. Embrasse le crabe. Gros bisous. Salut Isabelle. Bisous. Pauline, comment ça va Pauline? Ça va et vous? Ouais. Salut l'équipe. Salut ma Pauline. Alors, c'est classique, il paraît chez Pauline. Ah. Bah moi c'est classique. Je l'appelle mon cœur, mon amour. Très bien. Mais lui, il m'appelle Beach. Beach? Plage. La plage. Beach, non mais ouais. Non avec le i, avec le i. Ah, salope. Ah, ça change. Ah, mais c'est ça, Beach. Excusez-moi, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est coquine? C'est quoi, on dit quoi? C'est quoi? C'est ça? Ouais, non, je sais pas, c'est venu comme ça. Beach, c'est coquine plus. Hein. C'est coquine plus. Ouais, c'est ça. C'est coquine toute option. Ouais, mais c'était plus parti d'une connerie où on se charriait et il m'a dit t'es qu'une beach et maintenant c'est resté quoi. Mais c'est maintenant c'est beach. Mais peu importe où on est, hein, même si on est dans un magasin en train de faire les courses, beach. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, mais les gens comprennent biche. C'est-à-dire en Angleterre, ça peut être bizarre voilà, par contre. Ouais. Mais c'est mignon, mais le principal dans les couples, c'est mais non mais si, mais tu mets le petit mot charmant que tu veux. C'est devenu. Ouais, moi ça me fait rire. Ouais. C'est devenu mignon. Alors qu'à la base, c'était une insulte. Oui, tu peux l'appeler pot de yaourt, tu peux l'appeler ce que tu veux si c'est de l'amour, si c'est un petit message d'amour, ça passe. Exactement. Je t'embrasse fort. Gros bisous à toi, bisous. Gros bisous à vous. Ma bichette sur Europe 2. Bonjour. Nous allons jouer pour vous offrir 500 € chez Spartou.com avant de se faire la bise et de se dire au revoir. Dernière ligne droite, Peggy est avec nous. Est-ce que tu habites Peggy? Oui, bonjour Coé, j'habite à côté de Calais. Enchanté dans le Nord. Pas beau aujourd'hui, hein. Pas beau. Pas vraiment. Oh non, ça va être papier. Alors ce week-end, faut rentrer le barbecue. Non, tu peux rentrer le parasol. Ah ouais, on rentre tout là. Oh là oui, pour les 3-4 jours qui arrivent, oui, c'est pas fou. Laura, où est-ce que tu habites, Laura? J'habite à côté de Strasbourg. Très bien. Pas beau non plus aujourd'hui? Oh non, pourri. Ouais, je sais. Peggy, tu joues pour qui? Pour toi, Coé. Ouf. Très bien. Donnez-moi la feuille, s'il vous plaît. Donnez-moi la feuille du bac à coco. Et Laura, tu choisis qui? La meilleure, Stouff. Très bien. Le premier qui fait, on peut faire gagner l'une de vous deux. Alors il va falloir qu'il y ait une lettre qui soit donnée, on ne l'a pas encore. Il faudra trouver un nom de plat, un nom de star, un métier, fruits ou légumes et insulte sympa. Nom de star, nom de plat, wow. Vous êtes prêts? Oui. Je suis au taquet, je vais gagner. C'est dur là. Donc je lance la lettre. Dès que je lance la lettre, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, la lettre G. Alors, et les plats, c'est pas des ingrédients, hein, c'est des plats. Tais-toi. Vous êtes bien d'accord? Tais-toi. Ah, chez Coé, ça rame. Ça rame un peu là, j'ai l'impression. Il y a plus d'encre dans le stylo. Stouff aussi, ça rame. Faites gaffe, la musique s'accélère. Voilà. Attention. Allez, on pose le stylo. Non, tiens le truc. On se calme. Alors attention. Et quand il a l'air sûr de lui, bizarrement. Non, ou pas. Il a tout rempli. Je sais pas ce qu'il a écrit, mais il a tout rempli. Il a mis 5 fois la même chose, je pense. Alors attention, on va commencer avec Stouff. Alors, Stouff, je t'écoute, Angers. Nom de plat, gratin dauphinois. Ça marche. Ok. Nom de star, Georges Clooney. Ça marche. Ok. Métier, garagiste. Ça marche. Bon, fruits, légumes. Ouais. Une gourge. Il y a la gourgette. Non, ça marche pas. Je suis balade. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon, insulte sympa, gredin. Ah oui. Allez, 4. 4, ouais. 4. 4 pour Stouff. Chef. Il n'a pas l'air sûr. Je vous écoute. Plat? Oui.
Gougnouf. Non, c'est quoi ça? C'est un plat qui vient d'où? d'Ouzbékistan. Non, ça marche pas. Et les gens, quand tu arrives chez eux, ils disent si je vous faisais un bon gougnouf. Et en fait, tu le manges, c'est à base d'agneau. C'est-à-dire, tu l'as marqué sereinement ce mot. Alors un gougnouf. Non, le gougnouf, non. Alors, mais nom de star. Gangloff. Mais dans le Pinard, c'est du bon vin. Oui, c'est les mecs qui font du vin. Non, et chez les vins. non. Okay. Mais c'est un plat du même pays. Mec, t'aurais pu me dire Gandalf au moins, pas Glangloff, je sais pas. Alors là, le suspense est intenable. Voilà. Le métier, gazouilleur. T'as paniqué? Non, depuis longtemps. Fruits et légumes. Goulbourg. Mais il en a pas un bon. Bon, l'insulte peut-être. Gougnafi. C'est pour sauver l'honneur. Je suis désolé. Il y avait alors rien n'est venu. J'ai fait un blocage sur la lettre G. Le plat il est chaud. Ah, puis je te voyais, il était là tranquille, il notait. Gougnouf, Gougnouf, on est sûr que ça ne marche pas. Non. Il n'y a pas de plat qui s'appelle Gougnouf. Non, le Gougnouf n'existe pas. Faut que je m'excuse auprès de Peggy. Peggy, je suis désolé. Arrêtez de le choisir aussi, il est nul. Là, mon cerveau, il était resté chez je ne sais plus où. En fait, il faut passer, dès que tu sais pas, il faut passer. Et tu reviens après, à la fin. Je suis désolé, Peggy. C'est pas grave. Laura, par contre, 500 € pour Laura. Gros bisous, Laura. Merci beaucoup, c'est trop fort. De rien. 500 € à gagner. Tu as gagné pour acheter ce que tu veux pour toi, pour les enfants, pour monsieur, pour qui vous voulez. 500 € sur spartou.com. Et on t'envoie un guignouf. Merci beaucoup. Laura, je t'inviterai un jour à la maison. On se fera un petit gougnouf. Avec ma chérie, elle prépare le gougnouf, mais à merveille. Vraiment. Allez. Super, merci beaucoup. Bisous. Tiens, au revoir. Gazouilleur. Ouais, c'est pas un métier. Pas vraiment un métier, ça. Définition de gazouilleur. Gazouilleur des lilas. Ouais. Gazouilleur des lilas. J'ai beau chercher, je le vois pas dans les métiers, gazouilleur. Quelqu'un qui aimait un chant léger comme les petits oiseaux. Mais c'est bien, mais c'est pas un métier. C'était perdu. C'est quoi, je gazouille? Bisous à tous, on revient demain. Corentin, bisous à demain. Pietro, à demain. Bisous. Stouff, à demain. Bon, ce petit Vito qui a réalisé cette émission, très bien. À demain, bisous à Juju Landru qui nous a fait des belles images. Allez voir nos vidéos sur les réseaux sociaux partout. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Coé 100% Radio. Vous retrouvez les meilleurs moments des émissions. Il y a les podcasts, il y a tout pour nous réécouter. Je vous embrasse, on se dit à demain pour la dernière. Merci pour vos gentils messages. Merci d'être là, je vous aime très très fort. Passez une belle journée. Et s'il fait pas beau, on s'en fout. On se retrouvera demain. Oui. Coé, c'est fini pour aujourd'hui. Il revient demain dès 7h sur Europe 2.